Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le lundi 27 janvier, il est 9h31 et aujourd'hui on va parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. C'est parti. Oh, un sub. Merci ma chère Mina, bonjour à toutes et tous celles et ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre. Comment vous allez ce matin? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oh, Mopinou qui se sub. Merci. Salut à toutes et tous. Zigoma Twitch. Très bon blaze, on aime beaucoup. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi, fatigant, comme toujours. J'ai joué au théâtre les 2 jours. C'est compliqué, tout est sous l'eau, près de Rennes, genre Venise. Ah ouais? Ah merde, je savais pas. Bon bah, courage à tous celles et ceux qui sont dans cette situation. Alors. Hello tout le monde, dure cette nuit avec la tempête. Mais alors, de quelle tempête tu parles, Mopinou? À Paris, c'était la tempête? Parce que Enfin, en ce qui me concerne, il n'y avait pas de tempête chez moi. Mais t'as rêvé de moi cette nuit, mon sergent, d'accord? Et alors, qu'est-ce que je faisais dans ton rêve? Raconte-moi. Je peux pas assister au live. Bah si, regarde, t'es là. Ah. Mais, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. On est là pour parler de vos histoires de love, vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Donc, pour participer, comme d'habitude, vous le savez, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord et moi, je vais vous appeler. Vous mettez point d'exclamation Discord, comme d'hab, dans le chat. Voilà, merci Mopinou. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur mon Discord. Moi, je suis tout en haut à droite. Nad, tu cliques sur moi. Et puis, je t'appelle, c'est anonyme. C'est gratuit. Si t'es une fille, je t'appelle Gertrude. Si t'es un mec, je t'appelle Alphonse. Si t'es non-genré, je trouverai un autre prénom. Pas Dominique, rapport à Dominique Pellico. Mais on trouvera un autre prénom. Non-genré, toi-même, tu sais. Tu me disais que tu allais te taper un Paris-Marseille sur un coup de tête parce que tu en avais ras le cul de la grisaille parisienne. Écoute, c'est assez accurate. Paris, ça soufflait fort fort, ça faisait trembler ma fenêtre. Ah ouais? Bah écoute, ça n'a pas soufflé chez moi. Pourtant, tu sais, comme j'ai des grandes baies vitrées normalement, et on est en hauteur, normalement, ça bouge beaucoup. Mais là, j'ai rien entendu. Après, peut-être que, tu sais, comme je dors avec des boules qui peut-être que mamie, elle entend plus rien maintenant. Nad, bonjour, et le chat, mais bonjour, Lycos, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là et qui nous rejoignent. Oui, un petit Paris-Marseille, j'avoue. Alors, Marseille, ce serait pas ma destination première. Je suis pas très fan de Marseille. Moi, je suis plus campagne. Par exemple, j'irais bien en Corse. Voilà. Ça oui. Et toi, ton week-end, comme je disais, un peu chaos. Je joue beaucoup au théâtre, là, il faut que je me calme. Mais sinon, tout va bien. C'était un bon week-end. Avez-vous passé un bon week-end? Oui. Comment on te trouve sur Discord? Tu mets point d'exclamation Discord dans le chat, ou tu peux remonter. Tu vas voir le lien. Voilà, merci Mopino. Tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître, là, ma yaourt. Très drôle comme prénom d'ailleurs, comme blaze. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur mon Discord tout en haut à droite, Nad. Tu cliques sur moi, tu m'envoies un cœur et moi je vais t'appeler. Comme un nain, hier c'est mieux, d'accord, clique sur le lien. Est-ce que j'ai déjà quelqu'un? Mais oui, j'ai quelqu'un et ça fait plaisir. On téléphone à Gertrude, qui va bientôt. Allô? Allô? Bonjour Gertrude, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est juste d'enlever le haut-parleur. Oui, vas-y, dis-moi quand c'est fait. C'est bon, normalement, c'est fait. Super, alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain. Ok, Et j'ai l'impression d'avoir des problèmes un peu de jalousie. c'est-à-dire? Euh, bah, il a beaucoup de... Enfin, il est dans un groupe d'amis où il y a plein de meufs. Et ça me fait un peu... Enfin, flipper. Genre, j'ai peur qu'il trouve mieux que moi. Oh, ma Et en chouquette. plus, on est en relation à distance. Donc, Ok. c'est pas très facile. Ok, vous avez quel âge tous les deux? On a 21 ans. Ok. Vous êtes à distance 20 minutes ou à distance... c'est quoi le nombre de kilomètres? 800. Ah oui! Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an et demi. Et du coup, ça fait 1 an qu'on est à distance. D'accord. Et Enfin, quand tu me parles de son groupe d'amis, est-ce qu'il y a une amie en particulier qui t'inquiète ou est-ce que c'est vraiment toutes, quoi? C'est juste le fait qu'il soit tout le temps avec des meufs et toi, t'es pas là? un peu toutes. D'accord, ok. Donc c'est potentiellement plus une angoisse, ça découle Oui, potentiellement plus de tes angoisses que de son comportement à lui alors. oui, Ok, clairement. c'est une bonne chose. Parce que il y a une vraie différence entre toutes les nanas m'inquiètent, ce qui veut souvent dire que c'est plutôt toi et ton angoisse, et une nana m'inquiète.
Quand il y a Oui. une nana, généralement, c'est qu'il y a un truc. Ok. Quand tu lui en parles, comment il réagit lui? Bah, en fait, je lui en parle pas trop parce que je veux pas, genre, balancer mes angoisses à moi sur lui. Genre, je veux, enfin, Alors, vu qu'il a rien fait. oui, alors, bien sûr, il a rien fait. Pour autant, je te parle pas de faire de lui ton psy et de faire en sorte de régler ce problème avec lui. Pour autant, tu peux quand même lui dire, enfin, lui demander de te rassurer de temps en temps sur ce point. Tu lui en as jamais parlé du fait que ça te mettait un peu en insécurité? Peut-être une fois, mais on n'en a pas trop reparlé depuis. Ok, ma Gertrude, t'as conscience que ton amoureux, il est censé t'aimer tel que tu es. Alors, encore une fois, c'est pas ton psy, c'est pas ton rôle de l'inonder de tes problèmes, c'est pas son rôle de te sauver non plus. Mais pour autant, dans un couple, on a le droit de partager ses petits coups de mou, ses peurs, ses inquiétudes et ses insécurités. C'est même fortement conseillé. Ok, mais c'est que au début de quand on a commencé à sortir ensemble, Ouais, je faisais vraiment des crises d'angoisse ok. à propos de ça, alors qu'à ce moment-là, il avait même pas encore d'amis meufs. Genre, Attends, quoi? Il s'est fait ses amis meufs pendant que vous étiez ensemble? bah, comme enfin, on était ensemble, genre en vrai au départ, et ensuite on est partis bah, chacun de notre côté pour nos études. Ok. Et du Ah. coup, à ce moment-là, bah, genre, bah, il s'est fait des potes. Et dans ce groupe de potes, bah, il y a eu plein de meufs. Ça rajoute parce que d'une manière générale, j'ai tendance à dire bah écoute, les amis ils étaient là avant toi, faut les accepter. Oui, Soit tu les acceptes et tu restes avec la personne, soit tu les acceptes pas et tu sors pas avec la personne. Mais là c'est différent parce que les amis sont arrivés en cours de route. Je comprends que ce soit délicat. Est-ce que vous avez un moment où vous avez prévu d'arriver dans la même ville ou pas du tout? bah, faut attendre de voir comment se terminent nos études, c'est ça le truc. Ah ouais. Donc, Mais attends, alors Gertrude, oui. excuse-moi de te poser la question, hein, mais t'y crois? Genre, vous y croyez? Vous êtes à fond en mode ouais, dans 6 ans, peut-être un jour on habitera ensemble? Non, pas dans 6 ans, mais genre dans un an à partir de maintenant, c'est genre fini les cours dans notre ville. Et du coup, là, on faudra juste qu'on fasse un stage, un dernier stage de 6 mois. Et bah, en fait, ça dépendra de où est-ce qu'on peut trouver notre stage, ou D'accord. après où est-ce qu'on peut trouver notre job ou autre. Donc potentiellement, dans un an, vous pouvez éventuellement au moins vraiment vous rapprocher, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Alors, ma Gertrude, super. Déjà, vous avez une deadline, donc ça c'est très important. Tu sais quoi, je vois un arc-en-ciel pile au moment où tu me racontes cette histoire. C'est un signe d'espoir. J'adore les signes. Même si je dis à tout le monde de surtout arrêter de jouer des violons, moi tu sais, j'adore les signes. Ma Gertrude, déjà vous avez une deadline, ça c'est super parce que quand t'as commencé à me parler de fin d'études, je me suis dit oh là la bichette, c'est mort. T'es obligé quand t'es à distance d'avoir une deadline en tête. Une relation à distance, ça peut pas durer indéfiniment, tu vois. Sauf si vraiment t'adores la distance, mais là c'est pas ton cas. Ma Gertrude, tu es dans une relation amoureuse. Ton amoureux, il est censé t'aimer tel que tu es. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'inonder sous tes problèmes, sous tes angoisses, etc. En revanche, il faut impérativement que tu te sentes libre de lui parler de choses que lui fait qui te mettent en insécurité. Je te parle surtout pas de lui interdire de voir ses copines, de lui demander d'arrêter de les voir, etc. Je te parle juste de lui demander de toi te rassurer. Ça coûte pas cher. Et enfin, genre, comment, enfin, quel type de. Enfin, Comment aborder le sujet? ouais. Ok. Alors, c'est très simple. Tu commences toutes tes phrases par je. Aucun reproche dans les phrases parce que. Alors, juste entre toi et moi, hein, sans parler de ce que tu vas lui dire à lui. Est-ce que t'es un peu fâché contre lui qui traîne à ce point avec des nanas ou est-ce que en vrai c'est ok pour toi, tu t'aimerais tellement que ça t'angoisse pas mais bah ça t'angoisse? Ouais, c'est plutôt ça, genre, Ok, j'aimerais super. bien que ça m'angoisse pas, parce que même moi, genre, dans mon groupe de potes, genre, il y a des mecs aussi, enfin, genre, D'accord. Ok. Et on est d'accord qu'il a pas c'est- du tout de comportement ambigu avec ses copines ou quoi que ce soit, hein? bah non, mais en même temps, bah, je suis pas là pour voir. Non mais tu le connais, t'as confiance en lui ou pas? Enfin, tu Oui, le sens un peu oui. roublard ou pas? Non, franchement, je pense pas qu'il puisse Ok. enfin, me tromper ou autre, genre, On part j'ai du principe confiance. qu'on lui fait confiance à ton mec. Super. C'est toujours une bonne chose. Donc, ma Gertrude, comment aborder le sujet? Alors, évidemment, c'est toujours mieux d'en parler en face à face de ce genre de choses parce que ben, c'est un peu deep pour toi, tu vas t'ouvrir, tu vas te rendre vulnérable, etc. Quand est-ce que vous vous voyez? Bah là, je suis chez lui cette semaine. Ah, mais trop bien, trop cool. Ok. Alors, dans ce cas, tu
T'attends pas forcément un moment où t'es pas bien. Au contraire même, attends un moment où tu te sens bien avec lui et dis-lui, écoute, j'aimerais te parler d'un truc, ça n'a absolument rien à voir avec ton comportement, c'est juste moi et mes angoisses. J'aimerais te parler d'une de mes angoisses, qui n'est pas fondée d'ailleurs, mais j'ai besoin de t'en parler parce que je pense que si tu me rassurais un petit peu de temps en temps là-dessus, ben ça pourrait me faire du bien. Tu vois l'idée? Il s'agit surtout pas de lui Oui, dire ouais, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et du coup je me sens mal. C'est juste lui dire c'est moi et mon angoisse. Toi, tu as un comportement complètement ok, et je n'attends pas de toi que tu changes ton comportement. J'attends seulement de toi que tu me rassures. Ça te paraît envisageable? Qu'est-ce que t'en oui, penses de cette idée? oui, oui, ça me paraît envisageable. Alors, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu l'as toujours pas fait jusqu'à présent? Tu mérites d'être rassuré, tu Bah, mérites d'être entendu. oui, mais comme bah, il a rien fait, genre, je veux pas, enfin, je sais pas. Mais oui, mais c'est parce que en fait, tu entends forcément insécurité égale faute de l'autre, mais pas du tout. En fait, il s'agit d'adapter ton discours. Évidemment que s'il avait un comportement bizarre, tu lui aurais dit, écoute, j'aime pas ce que tu fais. Mais là, encore une fois, il s'agit juste de lui parler de ton angoisse qui ne dépend que de toi. Parce que la vérité, ma Gertrude, attention, hein, spoiler alerte, tu pourras bien lui demander autant que tu veux de te rassurer. C'est entre toi et toi-même qu'il faut que tu gères ce problème parce que la preuve, c'est que, en fait, là, ton problème, c'est un manque d'estime et d'amour de toi. La preuve, tu lui en as même pas parlé. Pourquoi tu estimes que finalement tu vas pas l'emmerder avec ça, que quelque part tu as raison, parce qu'il y a que toi qui peux te rassurer là-dessus. N'importe qui, mais que ce soit moi, que ce soit ton mec, que ce soit tes parents, tes amis, nanana, la seule personne qui va pouvoir enfin se convaincre que tu es assez bien pour ton mec, c'est toi. T'es avec moi là? Oui, 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 pardon. Donc, je t'invite vivement à te répéter ce genre de mantra. Je m'appelle Gertrude et je mérite. Je m'appelle Gertrude et je suis assez bien pour mon mec. Et je m'appelle Gertrude et je mérite qu'on m'entende. Je mérite d'être écoutée. Je mérite d'être rassurée, etc. Parce que c'est la vérité. N'importe qui mérite tout ça. Donc rappelle-toi que toi aussi. Mais en parallèle, le fait de travailler sur toi, ton estime de toi, ton amour de toi, ça peut carrément t'aider d'avoir tu sais, des paroles rassurantes et encourageantes de la part de ton mec qui te rappelle que mais bien sûr que je t'aime et t'inquiète pas évidemment que ce sont uniquement des amis et que la seule personne que je regarde c'est toi. Ok ma Gertrude? Oui, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je te sens pas très bien. si, si, je vais le faire. C'est juste que j'ai peur que bah, il pense que je vais pas bien et que bah, c'est pas fou d'être avec quelqu'un qui va pas bien. Alors ma Gertrude, tu vas pas bien, hein. Là t'es pas au max, hein. Mais c'est pas grave. Ça définit pas ta valeur d'aller bien ou pas. Et d'ailleurs, en principe, si tu lui en parles, ça devrait aller mieux. Ok, Ma Gertrude, tu es telle que tu es et c'est à prendre ou à laisser, hein. Tu sais, t'as pas besoin de parler pour que ton mec sente si tu vas bien ou pas. Là, t'es pas au max de ta forme du tout. Et plus tu laisses cette boule d'angoisse grossir, moins tu vas aller bien. oui, Prends le taureau par les cornes. Et tu sais quoi? Si tu veux pas l'emmerder trop souvent avec ça, demande-lui de t'enregistrer un petit vocal à ce sujet. Comme ça, tu peux te l'écouter en boucle, sans le ok, déranger. ouais, je vais faire ça. Ok? Ma Gertrude, comme me Oui, dit Mendes 22, tu es légitime. Tu as le droit. Si, si dans le monde entier, t'oses même pas demander à ton propre mec de te rassurer, mais à qui oseras-tu le demander? Regarde, oui, imagine demain ton mec, tu apprends qu'il est en insécurité par rapport à tes potes et qu'il a jamais voulu t'en parler parce qu'il avait peur que tu crois qu'il est pas bien et qu'il se disait que c'était pas fou de sortir avec quelqu'un qui est pas bien. Mais comment tu te sentirais? Tu te dirais pas, oh, mais mon amour, mais n'importe quoi, mais enfin! oui, Bah, normalement, c'est censé être pareil pour lui, hein. Ok? oui, oui, je vais faire ça. Merci beaucoup. Tu mérites, ma Gertrude. Commence à dire des choses comme ça. Je mérite, je mérite, je mérite. Ok? Ok, Ce que tu dis à ton cerveau le croit. Allez, on te fait des gros bisous, ma Gertrude. À bientôt. Tiens-nous au courant, hein? ok, merci beaucoup. Bisous, ciao. Au revoir. Pauvre Gertrude. Ça, c'est ce que j'appelle des gens qui sont victimes d'eux-mêmes. Gertrude, au fond d'elle, elle se dit tellement que elle est, elle mérite pas parce qu'elle est pas bien. Faut surtout pas qu'on voit qu'elle est pas bien parce que sinon on voudra plus d'elle. Pourquoi elle pense ça? Parce que elle est partie du principe que elle, ce qu'elle est, c'est pas à prendre ou à laisser, hein. Il faut le cacher tellement elle a honte de ce qu'elle est. Elle en est à ce stade-là, mais en dessous du niveau zéro, la bichette.
Si jamais vous vous retrouvez dans l'attitude de Gertrude de « je suis ceci et il faut que je le cache parce que personne ne pourra aimer ce que je suis. Et si je montre qui je suis, les gens vont partir. » Je vous invite vivement à montrer qui vous êtes. Parce que soit les gens restent et ça fait une bonne surprise, soit les gens partent et c'est bon débarras. Parce qu'on a besoin de gens qui nous aiment tel qu'on est. On est tel qu'on est, c'est à prendre ou à laisser. Salut mon Guillaume. Et j'ai vu que mon Flo aussi était là. Trop bien, trop contente de vous avoir. Ainsi que Marie et Mopinou, évidemment, mes modos du love. Mais ouais, je vous invite vivement à être qui vous êtes et à ne pas forcer les gens à rester en fait. Parce que là, finalement, si on pousse à son paroxysme ce raisonnement, elle est en train de se dire « Oh là 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 là, faut surtout pas que je montre qui je suis à mon mec parce que sinon il va se barrer. » Et donc je le manipule pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pour qu'il continue de m'aimer. C'est la pire idée du monde. Parce que toi, plus tu fais ça, plus tu te convaincs que tu ne mérites pas d'être aimé. C'est une idée de merde. Ne faites pas ça, mes enfants. Mais oui, faire semblant, c'est épuisant et ça fait aller encore moins bien. Parce que jour après jour, tu continues de te dire « Ah bah non, faut surtout pas que je sois moi-même. » Ah non, horrible. Horrible. J'aimerais prendre rendez-vous avec toi pour parler... Attends, de quoi Pierre, qu'est-ce qu'il dit ? Pour parler de ma situation actuelle, c'est un sujet sensible. Je voulais savoir s'il y avait des limites dans ton accompagnement. C'est un peu flou, désolé. Bah alors, si t'es un violeur, je vais pas t'aider. Mais au-delà de ça, c'est ok. Tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Et puis, s'empêcher d'être mal, c'est le meilleur moyen d'aller tout droit dans les ennuis. En plus. Et de toute façon, s'autoriser à être soi-même au risque de perdre les autres. En fait, je préfère que tu perdes les autres plutôt que tu te perdes toi-même. Et voilà. Après, je suis d'accord qu'il faut se montrer comme on est, mais quand on est au stade de Gertrude, on ne peut pas supporter l'idée de voir les gens partir. Mais justement, c'est précisément ça, le truc. C'est qu'il faut qu'elle s'autorise à laisser les gens partir. Si c'est quelqu'un qui est là pour une version d'elle-même qui n'existe pas, il faut laisser les gens partir. Et se rendre compte qu'on est toujours vivant une fois qu'ils s'en vont. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est dommage. Il faut qu'on prenne confiance en nous là-dessus. Absolument pas, j'ai perdu ma copine. Oh, waouh. Tu peux m'appeler si tu veux. Tu peux m'appeler. Je suis pas forcément la meilleure personne, je pense, pour ça. Après, si t'aimes bien ma façon de penser et de réfléchir et d'accompagner, évidemment, tu peux... Oh, merci Manon. Merci Manon pour les subs offerts. Pour répondre à Pierre... j'ai déjà eu ce genre de cas et on peut en discuter ensemble. Je pense que c'est plus un suivi psychologique qu'il faudrait à ce niveau-là parce que le trauma doit être important et intense. Maintenant, si c'est avec moi que tu as envie de discuter, tu as le droit de venir discuter avec moi. Tu fais comme tu veux. Je suis complètement open là-dessus en tout cas. Moi, c'est simple, j'accompagne n'importe qui a envie d'être accompagné par moi, sauf les violeurs. Voilà. Alors, ces vacances, Nad, écoute, c'était intense. Je te laisse regarder les rediffs, mais c'était intense, c'était bien. Hola, chicos, san chicas, merci pour tous les subs. Merci beaucoup Manon, tu es un cœur. Mes enfants, on est là pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Et j'ai besoin de vous et de vos histoires. Donc envoyez-moi des petits cœurs par message privé. Je suis déjà suivie psy, j'ai plein de questionnements pour me reconstruire. Eh ben, hésite pas. Dans ce cas-là, oui, évidemment, je suis potentiellement la bonne personne, avec grand plaisir. Puis de toute façon, prends un rendez-vous, vois si ça te plaît. Si ça te plaît, on continue. Si ça te plaît pas, t'arrêtes. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis vraiment dans le let's them. J'adore Mel Robbins. Si t'aimes ce que je t'apporte, eh ben, tu reprends rendez-vous autant de fois que tu veux. Et si t'aimes pas, t'arrêtes. C'est tout. C'est tout. Toutes les modérations... Non, il manque Neko, elle est pas là. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, on est presque tous au complet. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé sur Discord pour me raconter vos histoires ? On veut vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Regardez, Gertrude, c'était une histoire d'amour et de confiance en elle. Et ben, c'était intéressant, on a papoté, c'était sympa. Mais maintenant, j'ai besoin de vos histoires. Donc, pour participer, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Vous cliquez sur le lien qui est dans le chat. Vous allez arriver sur mon Discord tout en haut à droite et vous allez arriver sur moi, Nad, et puis voilà. Ça va être sympa. Envoyez-moi des petits cœurs. Oui, je suis moi là en ce moment, je viens de signer un CDI. Bravo, trop cool. Trop cool. Bah attends, tu vas pas t'excuser d'avoir un vrai boulot, Guillaume. Hein. Enfin, un vrai boulot, t'as compris quoi. Mais trop bien, trop cool. Je suis très contente pour toi que tu aies un CDI. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur ? Et vous êtes là ou pas ? Vous avez pas de... Vous avez des histoires de love ? Des histoires de love, de love, de love, love. Des histoires d'amour, d'amitié, de sexualité et de confiance en soi. De confiance en soi. Allez, on veut vos petites histoires là. Oui, je vais lâcher la rampe. Sinon. Mes enfants,
Prenez toutes et tous l'exemple de Gertrude précédemment. Je regarde s'il y a des gens qui sont dans les trucs là d'il y a plus de 30 jours. Mais non, je n'ai personne. Bon, mes enfants, il est 9h51, c'est vrai. Peut-être que c'est un peu tôt pour certaines d'entre vous. En tant que femme trans, j'aurais beaucoup à te raconter. Eh ben, si tu veux, vas-y, viens. Enfin, si t'as besoin d'aide, entre guillemets, de conseils. Si t'as pas besoin de conseils, ça sert à rien, mais venez. On est là, mais pas d'histoire. Mais je vous demande pas de venir me entertain, là. Je vous propose de me raconter vos problèmes. Vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. On est là pour ça. Non. Mais sinon, moi, j'arrête le live. Comme vous voulez. J'aime beaucoup passer, mais je suis... j'aimerais beaucoup passer. Ok. Petit update rapide. J'avais du mal à prendre du temps pour mon couple depuis la naissance de mon bébé. Tu m'étonnes. Vendredi, on est sortis pour la première fois. C'est super bien passé. Trop cool. Trop bien. C'est un gros step, la première sortie. C'est cool. Mes enfants, envoyez-moi un cœur par message privé. Coucou, de mon côté, en ce moment, tout va bien. Eh ben, tant mieux. Qui est-ce qui clique sur le lien pour m'envoyer un cœur ? Moi, mon problème, c'est le problème de bouffe. Je me suis bien fait plaisir en décembre, janvier. Mais t'as bien raison. Mais t'as bien raison. Où est le problème ? Oh là là, mais on est... C'est bien de bien manger, c'est bien de s'écouter. Tu sais, Guillaume, moi, j'ai réglé mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire, en me goinfrant de Ferrero Rocher. Parce que littéralement, c'est le truc la bouffe, enfin, c'est la pire bouffe industrielle que j'aime. Moi, c'est les Ferrero Rocher. Et que je me suis évidemment toujours absolument interdit. Et j'ai vraiment réglé mes TCA en me goinfrant de Ferrero Rocher. En me disant, bah vas-y, j'en mange autant que je veux en fait. YOLO. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de manger des Ferrero Rocher. Mais c'est aussi simple que ça. C'est fou. La clé pour moi, en tout cas, c'était ça. Genre, j'avais tout le jour des Ferrero Rocher chez moi. Et puis un jour, la boîte, j'y ai pas touché, mais genre pendant 1 mois. J'en avais pas envie. Mais vraiment, tu sais, c'était même pas genre, non, allez, c'était juste, je voyais la boîte et je fais, pas envie. Et je te jure que depuis ce jour-là, j'ai réglé mes troubles du comportement alimentaire. Genre, mon mec qui lui en a encore des TCA, souvent il me voit manger des trucs, parce que pour le coup maintenant je m'écoute, tu sais, je mange ce qui me fait envie et je mange pas ce qui me fait pas envie. Et mon mec me dit, ah, tu devrais pas manger ça. Et je lui dis, laisse-moi, en fait. Genre, si j'ai envie de manger un truc de merde, c'est parce que ça me fait plaisir et je vais le faire. Et vraiment, en fait, c'est parce que tu te culpabilises de t'être fait plaisir. À quel moment on devrait culpabiliser de se faire plaisir ? Ton corps, il est censé se réguler tout seul, mais si tu lui rajoutes de la culpabilité, ça dérègle tout. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Ah oui, envoyez-moi un petit cœur. Qu'est-ce qui se passe, Nad ? Mon ex m'a craché dessus. Il était violent, il m'a insulté, je sais pas quoi faire. Commence par le quitter, déjà. Si c'est pas déjà fait. Ah oui, ton ex, d'accord. Appelle-moi si tu veux. Évidemment, tu peux porter plainte. Bien sûr que tu peux te porter plainte. Quelqu'un qui te crache dessus, Et t'as dit quoi ? Il a fait quoi d'autre ? Il était violent, il m'a insulté. Bah ouais, bien sûr. Évidemment. Ouais, mais là, j'ai beaucoup trop déconné. Le sport, c'est compliqué en complet. Je sais pas. Pour moi, ton discours, il est toxique pour toi-même, Guillaume. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais... Envoyez-moi des petits cœurs par message privé, celles et ceux qui veulent passer. Envoyez-moi des petits cœurs, yes. Allez, on téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude, qui va bientôt répondre. Elle va répondre. Gertrude, tu viens de m'envoyer un petit cœur et je t'ai déjà appelé. T'as juste à décrocher maintenant. Gertrude, oui. Gertrude, tu as coupé ton... Oui. Allô ? Allô ? Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va, mais j'ai la grippe, donc j'ai une voix terrible. Écoute, non, ça va, on dirait que t'as fumé des gitanes, mais c'est pas grave, chacun son grain de voix. Non, je rigole, en plus, t'as une très belle voix. Tu m'entends bien ? Oui, ça va, mais faut pas dévoiler ce que je fais la nuit comme ça. Si c'est que fumer des gitanes, ça va, c'est très respectable. C'est moins respectueux pour ton corps, mais c'est pas grave. Alors, on t'écoute, raconte-nous, de quoi tu veux nous parler ? Alors, ça serait pour parler d'une histoire qui est finie, mais j'aime bien avoir des points de vue posteriori. Ok, ça marche. Si ça dérange pas, et puis ça a toujours un peu de répercussions dans la tête plus tard, donc ça peut peut-être m'aider. Ok, on t'écoute. J'en ai déjà parlé à ma psy, mais
En gros, moi, comment dire, j'ai eu mon premier amour avec un garçon. Ouais. Et ce garçon-là, il était, comment dire, alors au début, il était le garçon parfait, forcément. Et après, il a commencé à devenir très instable, D'accord. à donner des mensonges, ce genre de choses, etc. Ok. Et bref, en gros, il était hyper bizarre, même après, une fois qu'il a rompu, après, il revenait vers moi en disant oui, j'étais dans la folie, puis après, le jour d'après, il me calculait pas, je comprenais pas. Sauf que moi, naïve comme je suis, je l'ai suivi tout le temps. Et comment dire, c'était une période très difficile pour moi. Je sais que surtout ma mère, elle me disait mais qu'est-ce que tu fais encore, etc. Tu vois bien qu'il est pas cohérent, etc. Et il a continué comme ça jusqu'à ce qu'il trouve une autre fille. Alors, juste pour C'est-à-dire que que je comprenne, littéralement, t'avais quel âge à ce moment-là et lui, il avait quel âge? 16 ans, 17 ans. Ah! Ah oui, ok. Et aujourd'hui, t'as quel âge? 17 ans. C'était il y a très très peu de temps. Ok, ça marche. Et comment dire? Et cette fille-là, c'est-à-dire que il avait rencontré cette fille, il m'avait rien dit. Hein. Il avait pas voulu me le dire, il continue à me voir. Et en même temps, pardon, il avait, je sais qu'en soirée, il avait dormi avec encore une autre fille. Bon, il était encore en flirt avec son actuelle petite copine, mais bref, voilà. Je trouvais qu'il avait un comportement un peu bizarre. Et je me suis retrouvée, parce que je suis restée longtemps du coup attachée à lui après la rupture, avant qu'il rencontre cette autre fille. Et je me suis retrouvée très isolée avec notre groupe d'amis communs, parce que en fait, je trouvais qu'il avait un comportement qui n'était pas cohérent. Parce que moi, je le connaissais dans un secteur un peu privé, c'est-à-dire un comportement dans lequel, oui, il dort avec une autre, etc. Même avec moi, j'en avais parlé avec une amie en commune, qu'il continuait à être ambigu. Et puis la fois d'après, il était de nouveau froid. Mais sauf qu'en fait, tout le monde me disait que je réagissais comme ça parce que j'étais son ex et que voilà, c'était Bah, c'est par surtout, en elle ou fait, je ne sais quoi. Gertrude, quand tu me dis que son comportement est pas cohérent, moi je trouve qu'au contraire c'est très cohérent. Il t'a pris pour une conne du début à la fin et il a continué, quoi. Bah, c'est ça en fait le truc, c'est que moi j'avais l'impression que d'être prise pour une conne, mais c'est vraiment c'était une histoire. Là j'ai raccourci, ça a duré des mois, Oui, ça je a veux bien te duré des croire. mois comme ça. J'étais épuisée Mais mentalement, du coup, tu vois psychologiquement, ce que je tous veux mes dire? amis hors de qui Tu le vois ce que je veux connaissaient pas dire dans cette directement. histoire de cohérence? Il est cohérent. Depuis le début, il te traite comme de la merde et il continue. Donc il est très cohérent, contrairement à ce que tu dis. Oui, c'est ça, mais le problème c'est que c'était son ambivalence en fait entre le chaud et le froid Ouais. qui me perturbait énormément. Ah oui, alors ça je comprends. Mais tu vois ce que je veux dire? Depuis le début, il a le même comportement. Chaud, froid. Il se fout de ta gueule. Ok, et du coup, comment ça... Bah au début c'était pas le cas en fait. Dis-moi. Au début, pardon. Vas-y, je t'écoute. Pardon. Il était très. Au début, il était vraiment gentil. Et puis, par contre, il faisait des plans sur la comète. Moi, ça m'avait fait peur. Au début, et je lui avais dit Coco redescend. Et en fait, après, il s'était complètement interni. Il disait toujours il mentait aussi. Je trouvais ça bizarre. Et, et c'est après, surtout après la rupture, qu'il a commencé à un peu. J'avais l'impression qu'il me gardait un peu sous le coude, quoi. Bah, je pense que c'est pas qu'une impression, ma Gertrude. Ok, bon, bref, un gros connard. Comment je peux t'aider dans cette histoire? Le truc, c'est que du coup, aujourd'hui, je suis partie de lui parce que, bon, lui, de toute façon, il a refait sa vie, peu importe. Mais, mais j'ai quitté aussi le groupe d'amis qu'on a en commun parce que j'ai toujours senti une espèce de regard un peu étrange. Et ça me mettait pas à l'aise. Le problème, c'est qu'on vit dans la même ville, qu'on a le même chemin d'orientation parce que ce qui fait qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on était à peu près. On avait des mêmes centres d'intérêt. Et le voir me donne une angoisse vraiment indémontable. C'est-à-dire que ça fait peur que je le vois plus du tout. Silence radio total, etc. Ça fait quelque chose comme 7 mois, 8 mois. Et vraiment, fuis. Je te présente, c'est-à-dire que je suis au point où je regarde dans la rue comme si j'étais suivie. C'est un truc de paranoïa.
Et Ok. elle a hyper consciente de ce qui se passe. Et je me dis, mais pourquoi? Mais elle peut pas retirer l'émotionnel qui s'en ressort. Alors, si tu peux. En fait, Chaque fois le que truc, je c'est pourrais que. le croiser ou quelque chose comme ça. J'entends. En fait, tu t'es complètement en prise à des angoisses par rapport à ce mec et je comprends tout à fait. C'est peut-être un peu ta première histoire qui t'a marqué à ce point et à ton âge, enfin, bah forcément, ça prend une ampleur de dingue. Enfin, C'est la seule que j'ai jamais eue. là, bah voilà, c'est ton premier amour, entre guillemets. Enfin, c'est pas ça l'amour, hein, mais bon, en tout cas, c'est ta première histoire. Donc, c'est normal que ça te marque autant. Gertrude, si, évidemment que tu peux réussir à te détacher de l'émotionnel, mais en fait, si tu veux faire ça, c'est un protocole aussi strict que changer son alimentation pour gagner ou perdre du poids, gagner ou perdre des muscles. En fait, il faut que tu suives le protocole. C'est-à-dire que là, donc, si j'ai bien compris, ça fait au moins 8 mois que vous êtes plus ensemble. Alors, non, ça fait plus d'1 an qu'on n'est plus ensemble. Mais comme il a soufflé le chaud et le froid avec moi, il n'y a pas eu de vraie rupture après la rupture. D'accord. Alors, en fait, il s'agit... Parce que là, ta rupture, tu l'as pas commencé pour de vrai. Il va falloir que tu fasses une vraie rupture. Déjà, est-ce qu'il est bloqué sur les réseaux sociaux? Ah oui, mais on ne se suit Super. pas, je ne regarde rien. Non, je te Ça demande fait pas là, si tu en le fait, suis ou c'est pas. depuis qu'il est avec sa copine, ça fait Je te genre demande pas 7 si tu mois. le suis ou pas, Et Gertrude. depuis, je n'ai rien Allô, regardé, putain je ne l'ai pas croisé. j'ai rien fait. Gertrude, je te demande pas si tu le suis ou pas, je te Oui. demande si tu l'as bloqué. Bah en fait, il n'est pas dans mes recommandations. Putain, mais tu veux Je pas l'ai répondre à ma bloqué, question? non. Tu l'as bloqué, oui ou non? Il Allô? n'est pas bloqué, il est juste pas suivi. Voilà, donc réponds à la question. Non, tu l'as pas bloqué. Donc tu commences par là. Bloc. En fait, il faut que tu fermes toutes les portes et toutes les fenêtres. Donc, et tu vois, t'es dans le déni en plus. Hein. J'ai eu besoin de te poser 4 fois la question, meuf, pour savoir si tu l'avais bloqué ou pas. Pourquoi il est pas bloqué? S'il te fait autant de mal, t'attends quoi pour le Mais bloquer? j'entends pas bien. T'entends pas bien. Et bah rapproche-toi de la fenêtre ou de ta box. Mais et puis c'est pas vrai, meuf. T'as répondu autre chose. T'as très bien entendu ma question. C'est ouf que tu sois dans le déni comme ça. C'est pas grave, mais juste reconnais. Tu veux. En fait, là, il occupe ta tête. Je suis en train de t'expliquer que tu peux le virer de ta tête, mais il va falloir le vouloir pour de vrai. Parce que là, je te demande si tu l'as bloqué. Tu réponds 4 fois à côté de la plaque. Donc si, t'as très bien entendu. Donc Gertrude, commence par là. Bloque-le. Ferme toutes les portes, ferme toutes les fenêtres. Tu le bloques. Ensuite, une fois que c'est fait, tu le débloques évidemment plus jamais. Tu ne lis plus, enfin d'ailleurs tu supprimes pour toujours vos messages, tu supprimes pour toujours vos photos, tu arrêtes de parler de lui. Ça c'est fait. Super, très bien. Tu arrêtes de parler de lui, genre tu ne cherches pas à avoir de ses nouvelles. Si on te parle de Ça lui, c'est fait. immédiatement tu dis écoute, j'ai pas envie d'en parler. Et quand tu es dans la rue, à chaque fois que tu vas avoir envie de te retourner parce que tu te demandes s'il est là ou quoi que ce soit, force-toi à penser à quelque chose d'autre. Si tu fais tout ça, ma Gertrude, en quelques semaines, c'est passé. Mais il faut que tu le fasses. Tu m'entends? Ouais. T'as pas l'air convaincu. Si, je suis totalement convaincue, c'est juste que je connais pas du tout Discord, du coup c'est un peu compliqué. Quel rapport? Je suis en train de te parler. Quel rapport? Avec Discord, là. Moi je me suis perdue dans mes applications, c'est tout, hein, pour de vrai. Non, mais je comprends pas. Je suis en train de te parler, t'es en train Mais de scroller j'entends sur ton totalement téléphone. ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord, évidemment. Gertrude, pourquoi tu me parles de Discord alors que je suis en train de te parler de ce qu'il faut faire pour oublier ton ex? Là, je comprends pas. Parce que j'étais partie de la page et que je retrouvais plus le truc, c'est tout. J'étais dans mes pensées. D'accord. Donc je te parle et tu m'écoutes pas. Ce que t'es en train de me dire. Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Bon, bah écoute, je te laisse réfléchir là-dessus et puis bon courage du coup. Allez, bonne journée, Gertrude. Pas de souci. Non mais y a pas de Nat versus la Gen Z. Je suis en train de te parler. Je te pose des questions, tu me réponds pas. Je te repose une question, tu me dis oh là là, je suis perdue dans mon Discord. Donc en fait, je suis en train de te parler, non seulement tu m'écoutes pas, mais en plus t'es en train de scroller sur tes applications. Elle t'a fait de la peine? Mais non. C'est à moi, c'est moi qui devrais vous faire de la peine. Non mais arrêtez, hein. Arrêtez les enfants. Elle m'a... C'est quoi ce manque de respect de dingue? Ah non, mais y a pas de malgré l'insolence. Non. Je pense qu'elle est complètement dans le déni, ça la secoue. Elle était hyper stressée et perdue. Non mais arrêtez! Putain, vous êtes insupportable là! Tolérance, bienveillance, sinon tu gères. Mais non mais en fait...
D'accord, donc vous êtes contre moi? Genre là c'est moi qui... Là, c'est moi qui dois me remettre en question? Vous êtes sérieux? Je suis en train de prendre tout mon temps et mon énergie et mon intention pour essayer de l'aider. Elle répond pas à mes questions, elle est en train de scroller et elle m'écoute pas. Et vous êtes en mode, oh la pauvre! Enfin, tu le parles? Elle se balade sur un sba. Bah oui! C'est pas correct, Nad. Parle, elle est... Bah, non mais... Non, Nad, je ne pense pas, elle t'écoute pas. C'est pas respectueux. Non, mais on est d'accord. Non, mais... J'ai download Discord, accepté l'invitation, maintenant on envoie un cœur. Oh. Mais elle était pas bien, c'est fait. Oui, elle était pas bien, mais c'est... Enfin, dans tous les cas, je te fais le cadeau. Dommage de voir que les gens se bloquent dans le passé, il faut vraiment travailler sur soi. Oui. Je suis en train de lui faire le cadeau de lui donner des conseils gratuitement. Genre, on est 400 là en live. On est 400 à être à côté d'elle, derrière elle sur son histoire. Et elle scrolle sur Insta pendant que je lui parle. Et en plus, elle est pas capable de juste faire genre... Ah, excuse-moi, pardon. Coucou Nadia, laisse tomber. Rien n'était cohérent. Non, mais grave. Allez. Ça bloque. Je suis pas contente. Vraiment, je suis pas contente. C'est pas une question de Gen Z. Je suis désolée, la Gen Z, elle est pas mal polie. Hein. Enfin, il y en a qui le sont, d'autres qui le sont pas. Mais non. Moi, je suis d'accord avec tout ce que pense la Gen Z, qu'il faut se faire respecter, etc. Mais justement, je me fais respecter. C'est hors de question ce genre de comportement. Mais reste avec tes angoisses, meuf. Vraiment, ça vaut pas le coup de s'énerver. Oui, bah oui, t'as raison, mais je suis en SPM. Enfin non, je suis même pas en SPM. J'ai mes putains de règles, d'accord? Fin, la serette est cringe. J'ai rien compris. L'excuse de la Gen Z. Non, mais non, c'est pas du tout une excuse. Enfin, la Gen Z, il y a plein de gens qui sont très respectueux. Hein. Elle voulait juste raconter son histoire, mais elle voulait pas de conseils. Ouais, elle voulait exister, quoi. Bon, allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre parce que celle-là, elle m'a gonflé. Hop, zouf. Elle m'a gonflé. Hop, attends. Zou, les règles qui rythment nos quotidiens. Ouais, le cycle menstruel, c'est terrible. Nous ne sommes pas contre toi, Nad. Oui, merci beaucoup. J'ai le délire de persécution. Tu veux des conseils pour te calmer? Tu peux m'appeler. Non, je pense que ça va aller, merci. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Non, c'était pas Helium, son pseudo. Et puis, de toute façon, je vais pas vous balancer qui c'était. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Si vous êtes respectueux et que vous écoutez ce que je vous dis, ça va très bien se passer. Hein. Envoyez-moi un petit cœur par message privé. Tu aimerais qu'on discute? Mais Diane, tu cliques sur le lien, tu m'envoies un petit cœur. Il n'y a rien de plus simple. T'as download Discord, maintenant ça va bien se passer. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur mon Discord, tout en haut à droite, Nad, c'est WAM. Tu cliques sur moi, tu m'envoies un cœur. Envoie un message en MP à Nad. Oui. Viens donc. Elle t'a gonflé, Helium. Ah, la blague, putain, c'était pas mal. Moi, j'ose pas, histoire trop longue. Bah écoute, vas-y, hein, j'ai envie de te dire, on est en live jusqu'à midi, je suis personne d'avance, vas-y. Hein. Et puis s'il y a trop de détails, je te dirai d'avancer, t'inquiète pas. Et quoi, t'es Nad et soyez... Non mais, je veux pas non plus que mes lives se transforment en dictature. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, t'es là, tolérance, bienveillance, mais dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu gères. C'est vrai, mais je fais ce que je veux. Diane, ça fait 10 fois qu'on te dit comment parler. Ouais, j'avoue, Diane, t'es un peu relou là. Envoie-moi un cœur ou arrête, mais fais quelque chose là. La dictature. Bah ouais, c'est vrai que c'est un peu la dictature. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Un petit cœur. Au moins que la personne soit respectueuse pendant qu'on lui parle. Bah ouais, de dingue. Dictature contrôlée. Oui. Nad banne plus vite que son nombre. Ah ouais, mes enfants, ça je peux vous dire, je suis rapide. Depuis que je sais la commande, /ban espace @ le blaze. Boum. Non, Nad, tu poses tes limites. Mais oui, t'as bien raison, Neko, merci. J'aimerais, mais je cherche. Diane, t'es la mamie de Discord, la plus loud depuis longtemps. Désolée, je ne vois pas où envoyer des messages privés. Allez, Diane, envoie-moi un cœur sur le groupe, tout le monde. C'est pas grave. Trouve un endroit où nous envoyer un cœur. Ça va bien se passer, Diane. Je ne parle pas beaucoup, mais tu es superbe. On s'en fout. Mais elle a 45 ans, Diane aussi, les enfants. Alors, je comprends. Déjà que moi, j'ai 33. J'ai découvert Discord il y a peu de temps. Et j'étais en mode mamie. Alors, j'imagine qu'avec 10 ans de plus, c'est encore plus difficile. Mais non, mais fais pas le bonhomme qui pleure, Océanou. Je suis désolée, il faut juste arrêter de résumer les femmes à leur apparence physique. Est-ce que je suis en train de te parler de mode ou de mon apparence? Non. Bah alors, viens pas m'en parler. Si j'étais un mec, est-ce que tu m'aurais dit ça? Genre, je parle pas beaucoup, mais t'es vraiment trop beau. Non, tu l'aurais pas dit. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont pas besoin d'être beaux pour exister. Et ben moi j'aimerais que les femmes elles arrêtent d'avoir besoin d'être belles pour exister. Voilà. T'es en tempête émotionnelle, Nad, faut tout sortir et ça ira mieux. Les boomers et la tech. Mais non, mais on adore les boomers ici. Mais nous ne sommes pas vieux. 2 secondes, je suis perdue dedans. On a bien compris, Diane. En même temps, si t'arrêtais d'écrire dans le chat et que tu cherchais sur Discord comment on fait, ce serait plus rapide.
Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? J'avoue, Discord, c'est pas trop intuitif. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Discord, pour les jeunes qui ont l'habitude de s'en servir, c'est simple. Mais pour les vieux comme nous, c'est compliqué. Enfin, les vieux. On n'est pas les jeunes, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est dur. C'est difficile. 10h11, ça, je te rends. À partir de quel âge on est vieux? C'est pour un ami. Non, mais je rigole. En plus, on est trop pas vieux. Enfin, moi, je me trouve pas vieille, hein. Je me trouve pas jeune, mais je me trouve pas vieille. Puis franchement, qu'est-ce qu'on s'en branle? L'âge, c'est dans la tête. Ça, c'est une vraie phrase de Yeuve. L'âge, c'est dans la tête. Sur le chat, problème de cœur. Toi, tu es de 92. Non, 91. Perso, j'ai 26 ans, je Discord. Je galère avec Discord parfois. Mais depuis un an, ça va mieux. Et bah voilà. Et bah tant mieux, j'ai envie de vous dire. Vieux, c'est quand tu le sens dans ton corps. Ouais, grave. Ou jeune parent, parce que tu le sens dans ton corps aussi quand t'es jeune parent. Mes enfants. Non mais allez, envoyez-moi des petits cœurs là. Je sais que c'est lundi matin, mais on a quand même besoin de vos histoires. Hein. J'ai 33 ans, je me trouve jeune, mais mes collègues me rappellent l'inverse parce que j'ai plus... Parce que t'as plus quoi? Toutes les rêves. Ah oui, l'âge c'est dans la tête, c'est quand même vrai, mamie, Neko. Je viens de t'envoyer un cœur dans le salon problème de cœur. D'accord, Diane, on va t'appeler. Honnêtement, je trouve que l'âge, il est embêtant. Chaque moment de vie. Mais oui, mais moi, je trouve que c'est très réducteur, cette histoire d'âge. Diane a haché l'affaire, a envoyé un cœur. Oui, j'ai vu. Sur Discord, tu cliques sur Nad et tu fais envoyer un message. Allez, on va téléphoner à Diane. Comme ça, elle est bien anonyme. Problème de cœur. Trop rire. C'est trop une mamie. T'es trop une mamie. Je t'appelle. Téléphone à Gertrude. Mais du coup, si elle a pas trouvé où m'envoyer un message, elle va pas trouver où décrocher. Je suis en train de t'appeler, Diane. Voilà, maintenant il faut que tu trouves comment décrocher. En principe, ça devrait le faire. Mais écoutez, on attend de voir si Diane réussit à décrocher. Maintenant, il faut que tu actives... Non, attendez, non, pour l'instant, elle n'a pas décroché encore. Attendez, prends le fixe. Alors, Diane, il faut que tu ailles dans tes messages privés. Je suis en train de t'appeler. Voilà. C'est con parce que on est à ça là. Hein. Vraiment, il suffit de décrocher, Diane. Prends le fixe dans les conves MDR. Je vais finir par faire un salon d'attente pour les lives. Non mais grave, Diane, ça sonne. Gertrude, il y a le téléphone qui sonne, mais personne ne répond. Bon, les autres, envoyez-moi des cœurs parce que Diane, elle fait tout son max. Mais là, malheureusement, on en a pour un petit moment. Pour celles et ceux qui ont un problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, allez-y. Vous m'envoyez un petit cœur par message privé. Moi, je vais vous appeler et ça va être bien. On va papoter, ça va être très bien. Les paris sont ouverts. Diane va-t-elle réussir à répondre? Telle est la question. C'est vrai qu'on se demande. Je suis stress. Après le live, il faut que je passe un coup de fil que j'ai pas envie de passer et ça me stresse. Je regarde ce que le bot me propose. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Mamie Diane. Pourquoi vous faites toutes et tous vos uptime? Ça pollue le chat et on s'en fout en plus. On s'en fout depuis combien de temps t'es là. Je suis sur l'appli, je n'ai aucun appel. Si Diane, tu as un appel. Alors regarde, je raccroche et je te rappelle. Parce que si, je suis en train de t'appeler, donc si. Diane, est-ce que tu sais où sont les MP sur Discord? Même si personne n'appelle, c'est que personne n'a de problème, c'est très bien. Oui, mais il faudra un salon vocal bloqué à 2 personnes. Je suis plus intéressée dans le suspense. Diane va-t-elle décrocher que son histoire? Bon, Diane, je suis désolée, t'es trop une mamie pour nous, du coup. Je suis intéressée. Ouvre le premier onglet tout en haut, ça correspond à tes messages privés. Oui, merci beaucoup de l'accompagner. Merci. En attendant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait nous appeler? Nous envoyer un petit cœur par message privé pour discuter ensemble de vos histoires? Parce que ça peut être intéressant, par exemple. Just saying. Nope, parce qu'on veut l'anonymat. Oui. Même si, bon, là, soyons honnêtes, pour Diane, il n'y aura pas beaucoup d'anonymat, mais... Mes enfants, celles et ceux qui ont des problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, allez-y, envoyez-moi un petit cœur par message privé, moi je vais vous appeler, mais allez-y, quoi. Allez-y, parce que ça sert à rien de faire un live si vous n'êtes pas là, quoi. Donc envoyez-moi un petit cœur par message privé. Il est 10h15, à 10h20, s'il n'y a personne, bah j'arrête. Voilà. J'ai envie de vous dire
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le chantage, mes enfants. C'est le chantage. En plus, comme ça, je pourrais passer mon appel qui me stresse et que j'ai pas envie de passer. Attends, c'est bon. Last but not least. Ah. Allô? Allô? Salut Diane. Gertrude, pardon, excuse-moi du coup. Tu m'entends? Ouais, attends, je t'entends, mais il faut que je mette le parleur. Attends. Non, mais pas trop au parleur, oh là là. Reste collé à ton téléphone, sinon on va pas t'entendre. Est-ce que comme ça, c'est bon pour toi? Oui, comme ça, c'est bon pour moi et pour toi-même. Tu vas te foutre de ma gueule. Franchement, en fait, tu sais, c'était quoi mon ancien métier? C'était développeuse web. Bah, si. Écoute, tu vois, non mais écoute, c'est comme quoi la jeunesse arrive, hein. Elle arrive à toute vitesse, vraiment, c'est plus que Non, mais c'était. je suis jeune. Arrête, j'ai 45 ans, je suis trop jeune. Mais non, mais t'as raison. C'est juste que la jeunesse arrive plus vite qu'on ne le croit. Je suis hyper jeune, on me donne 24. Il y a des gamines de 20 ans qui me donnent 24 en soirée. Alors, si tu veux, ça va. Bon, ok, elles n'ont pas l'expérience pour comprendre. Mais oui, les gens de mon âge me donnent 10 ans de moins. Donc, déjà, c'est pas mal. Voilà. Ok, Donc, si c'est important pour toi, tant mieux pour toi. On t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? et ben moi, en fait, je vais te raconter, c'est pas vraiment un problème. Bon, je sais pas si c'est vraiment un problème, en fait. Mais depuis, en fait, que j'ai transitionné, parce qu'en fait, moi, c'est très récent. Oui, Je suis Diane depuis le 12 juillet de cette année. d'accord, félicitations. Je sais pas s'il faut le dire, Moi, en mais fait, c'est félicitations. plus des messages que j'ai plus envie de faire passer, là, s'il y a des gens qui écoutent. Euh, Parce que j'aime beaucoup, en fait, tes petites vidéos et tout, elles m'aident vachement dans mon quotidien. Ok, Euh, c'est sympa, j'ai l'impression d'avoir une copine que je connais pas, mais que je connais quand même, et qui me donne des conseils. Donc c'est cool. Et en fait, quand j'ai voulu être Diane, ça fait tellement longtemps en fait, que j'ai tellement souffert de ce truc-là. Parce que j'avais toujours la pression de devoir être un bonhomme. Enfin, tu sais que c'est compliqué hein, quand t'es un mec. Du coup, surtout qu'à un moment donné, je vivais dans des endroits où il y avait quand même pas mal de personnes à problèmes, on va dire, de trafic, de choses comme ça. J'étais un peu entouré de personnes en fait où j'avais pas trop envie de montrer ma féminité au risque de me faire éclater la tronche. ok. Je pense que voilà, tu as compris. Et puis, à un moment donné, parce qu'il faut comprendre quand même que ça fait 18 ans, je quitte une relation amoureuse de 18 ans avec la même femme, avec laquelle j'ai 2 enfants. T'es toujours là? Oui, je suis toujours là, je t'écoute. J'ai 2 magnifiques enfants, voilà, donc une fille de 8 ans, voilà, puis un fils de 4 ans. Et donc voilà, on va dire mon ex-femme, voilà, je lui ai jamais menti en fait. Hein. C'est-à-dire les 3 premières semaines où on était ensemble, je lui ai dit écoute, je parlais pas comme ça il y a 18 ans, je parlais plus comme ça. Mais voilà. Et je lui ai dit écoute, voilà, je suis pas comme tous les mecs, hein, voilà, donc j'ai une grosse part de féminité. Il est vrai que je lui ai pas dit que je me sentais être trans, mais que je me sentais vraiment attirée par ma part de féminité et voilà et tout ça. En même temps, Gertrude, il y a 18 ans, peut-être que les conditions de la société ne t'offraient pas cette liberté-là aussi, de te sentir trans. C'était toujours un rêve, c'était toujours un fantasme de le devenir. Et en fait, le seul moment où je pouvais vraiment me libérer, c'était quand j'arrivais dans le lit et que je m'endormais. Et là, je me dis, c'est parti pour une nuit de rêve où là, je peux être qui je suis. Et voilà. Mais sinon, en pleine journée, c'était vraiment très, très compliqué. Je me tapais des fois des sorties, mais vraiment, c'était des choses où je me planquais vraiment dans la rue, je longeais les murs, j'avais peur qu'on me regarde. C'était horrible, en fait. Et limite, je sortais aussi, j'étais dans une communauté en fait de travestis, de trans et tout ça, et du coup, je sortais de temps en temps, et très rarement avec ces personnes-là. Et c'est pareil, je me sentais vraiment pas forcément à ma place, d'une sorte de communauté qui vient un peu du communautarisme, et là, ça me dérange beaucoup, parce que je pense que pour que les personnes comme nous soient acceptées, il faut qu'on soit mélangé, il faut qu'on soit dilué. Tellement, mais tellement. Ouais. Tellement. Alors, excuse-moi Gertrude, parce que ton histoire est très intéressante, mais on est là pour donner des conseils. Donc, t'as pas du tout besoin de conseils, en fait. Si, en fait, parce que à un moment donné, si tu veux, le fait maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, je suis vraiment, comment dire, je suis vraiment
En fait, je rayonne. Donc, vu que je rayonne, en plus, je suis quelqu'un qui fait de la musique électro, techno et tout ça. Donc, je suis aussi autant une personne diurne que nocturne, parce que la journée, je m'occupe de personnes handicapées. Et bon, bah, le soir, je fais de la musique, tout ça. En fait, ben, maintenant que je suis solaire, on va dire un peu, j'attire énormément de personnes. Ok. Pas des bonnes, hein, bien sûr, il y a des bonnes aussi. Voilà. Et, euh, et en fait, là, je fais un truc qui est très compliqué parce que si on veut vraiment parler de problème, hein, je suis. Voilà, j'attire des belles créatures, on va dire. C'est très péjoratif de dire ça, c'est pas. Mais bon, parce que ça reste juste du désir sans vraiment connaître ces personnes-là, donc voilà. Et au final, après, je m'aperçois que bon, bah, arrivé en plein jour, enfin, du côté diurne de la chose, même s'il y a des numéros qui se gardent et tout ça, il n'y a plus personne, quoi. Il y a des gens qui me connaissaient d'avant, voilà. Donc, j'ai eu une relation avec une femme, du coup, qui comment dire, attendait l'ancienne personne. Elle pensait pouvoir me faire ramener en tant qu'homme. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ah, Et puis après, waouh. je me suis dit, Ok. je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, j'avais un crush sur une femme. Et bon, elle était plutôt, voilà, elle avait envie d'avoir, enfin, elle était branchée par quelqu'un. Puis je me suis dit, bah, je vais pas insister. Entre-temps, du coup, j'étais avec l'autre qui projetait, enfin, Alors, voilà, excuse-moi, j'ai un l'ancienne truc, parce image que de là, mec. tu pars vraiment dans tous les détails de ta vie. Comment je peux Ouais, mais t'aider? en fait, voilà. Et à un moment donné, je retrouve cette personne, voilà, enfin, je vais pas dire son prénom. Et elle me voit en soirée, et puis elle me fait, oh, mais ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu et tout machin. Je me suis dit, quoi? Je comprenais pas en fait. Pour moi, j'avais pas, enfin, j'avais des vues sur cette femme, mais je pensais pas que je l'intéressais en fait. J'étais hyper surprise. Ouais. Euh, et du coup, elle m'a foncé dessus. Elle m'a dit, viens, on va danser. Ok. Bah ouais. Elle me regarde et m'embrasse. Bah ouais. Ok. Enfin, vraiment, c'était limite, enfin, c'était très, très osé, quoi. Tu vois, la manière dont on se touchait, tout ça. Et moi qui pensais être un puzzle complètement éparpillé, je me suis rendu compte que j'étais qu'une seule pièce de puzzle qui était hyper cohérente dans ses bras. Et qu'à nous deux, on était, tu sais, comme dirait Bachoun, juste une paire de demi-dieux, quoi. Voilà, les deux pièces de puzzle qui forment l'univers, quoi. Et Et donc? en fait, ben, je pars, je dois rentrer parce que le lendemain, je travaille. Mhm. On a gardé le numéro de téléphone. Et je commence à parler avec elle. Et puis, et puis je vois qu'en fait, ça 2-3 jours avant qu'elle me réponde, je me dis, bon, ok, mais quand elle me répond, elle le fait vraiment. C'est-à-dire que vraiment, les messages sont hyper longs, hyper construits. Enfin, tu vois, enfin, elle se fout pas de ma gueule quand elle me répond, quoi. Mais, et puis c'est vrai que je regardais un peu tes vidéos, et puis que tu me dis, bah écoute, 24 heures, une personne qui te répond pas au bout de 24 heures, c'est que franchement, elle en a rien à battre de toi, quoi. Et Ça dépend, je me c'est dis, toujours bon, pareil, ça dépend. Alors, je crois pas que j'ai dit 24 heures dans ma vidéo, mais donc 48 heures, je sais plus, enfin, bref, un comment on peut timing. t'aider, Gertrude? Va au but, parce que ça fait trop de détails, là, ça fait trop de temps. En fait, je comprends pas si vraiment c'est viable ou pas, je sais pas vraiment. Ok, tu l'as vu quand la dernière fois? Ça remonte il y a plus d'une semaine en fait. On devait boire un chocolat chaud en ville. Puis finalement, Gertrude, stop! Réponds juste aux questions, tu pars trop dans les détails, réponds factuellement. Combien de temps? Une semaine, ok. Tu lui as proposé de vous revoir depuis ou pas? non, en fait, non, je ne vais pas reproposer depuis parce que Pourquoi? en fait, j'ai toujours l'impression de faire le premier pas. Et je me dis, ben, c'est douloureux, mais à un moment donné, il faut que j'arrête d'engendrer le truc. Attends, mais J'ai Gertrude, envie en fait juste excuse. d'attendre que ça soit elle en fait qui me réponde. Sauf Alors, je que comprends tout à fait. Pour autant, euh, vu ce que tu me racontes, c'est plutôt elle qui a fait le premier pas quand vous vous êtes vus par hasard dans cette soirée. bah ouais, mais en fait le problème c'est ça, c'est-à-dire que elle était, pardon, excuse-moi, elle était un peu éméchée. Et en fait, par la suite, c'est ça, je peux pas te raconter, en fait, c'est qu'elle a fait un blackout après. Donc, je me suis dit, mais attends, donc, moi, tout ce que j'ai vécu avec toi, en fait, c'est complètement biaisé. C'est tout ce truc qui m'a plu. Elle a vraiment fait Bah, un en, blackout et c'est une excuse de merde parce qu'elle assume pas. bah, en fait, elle m'a dit, ah putain, mais c'est vrai, je t'ai embrassé 3-4 fois dans la soirée, on a dansé 3-4 fois. Putain, mais j'avais pas tous ces détails. Ça, c'est quand on s'était vu en vrai. Elle me dit, ouais, ça me paraît pas déconnant, machin et tout. Et puis voilà, je lui ai dit la nature de mes sentiments. Elle m'a dit, écoute, je me sens pas agressée, je me sens pas harcelée, gênée un peu, dans l'attente de quelque chose qui me dépasse complètement. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça me déroute complètement. Je me dis, est-ce que vraiment. Gertrude,
En fait, là, Ouais. je comprends que tu as envie que ce soit elle qui t'écrive et tout, mais en fait, tu as besoin d'avoir la réponse à ta question. Comme le dit assez justement Ariane, d'une manière générale, quand ça commence prise de tête comme ça, c'est que c'est mort. La phrase que moi je répète toujours, c'est quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Donne-toi une dernière Ouais. chance, comme ça t'es sûr. Tu lui envoies un message, tu lui dis coucou, ça te dit qu'on aille se boire un verre cette semaine. Si la réponse est oui, tant mieux, t'en parles avec elle. Et ben Et vous justement, voyez. c'était oui et... Enfin, c'est... Non, il c'est-à-dire n'y a que- pas de c'est oui et non. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Si vous êtes pas. Bah, en si fait, vous- elle m'a dit, le problème, c'est que je suis hyper... quand je lui ai demandé si on pouvait se voir, elle m'a dit, bah, cette semaine, c'est mort parce que je suis hyper occupé. Par contre, semaine prochaine, bah, Mais j'ai non, mais du c'est temps mort. pour voir des potes. C'est du foutage On de va gueule. boire un coup avec des potes. Je te propose de faire d'une pierre deux coups. Non, mais Donc, voilà, si tu mais veux non. venir... Mais non, mais tu l'as ta réponse. Elle n'est pas intéressée. Regarde, si toi, elle te proposait de vous voir, est-ce que tu lui dirais alors là, cette semaine, je suis pas dispo et la semaine prochaine, bah, je dois avoir des potes, mais tu sais quoi, bah, viens avec mes potes. Non, en fait. Toi, t'as envie de la pécho, donc en fait, tu lui aurais proposé de vous voir en solo. Donc voilà, tu l'as ta réponse. Un peu pécho, c'est vulgairement parlé. Moi, c'est pas ça ce que je recherche dans Oh une merde. relation. Tu vois ce que Voilà, je veux dire? Ouais. En fait, là, t'es en train de lui trouver des excuses. Il faut que tu ouvres les yeux. Ta réponse, tu l'as. Alors, continue de lui donner des chances si t'en as envie et besoin, parce que ça, c'est ok. Mais par contre, avance en pleine conscience. Là, sa Ouais. réponse, elle l'a donnée. Elle prétexte un blackout sur le jour où vous êtes pécho. Depuis, vous êtes pas pécho. Et elle n'est pas dispo pour te voir solo. Ouais, c'est bien résumé. Donc, ta réponse, tu l'as. Maintenant, encore une fois, bah vas-y à cette soirée avec les potes si tu veux. Mais tu vas voir. De toute façon, tu lui proposes de vous voir que toutes les deux. Elle te dit ah bah non, plutôt avec mes potes. La réponse, tu l'as. Quelqu'un Ouais, qui a un crush sur toi fait en sorte de passer du temps solo avec toi. Ouais. Voilà. Ah non, mais t'as raison. C'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est très pénible parce que à chaque fois, c'est toujours que des trucs comme ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a rien de. Mais c'est parce que tu passes des semaines sur ces trucs comme ça. En fait, là, regarde. La réponse, tu l'as et t'es prête à passer encore 2-3 semaines sur cette histoire dont t'as déjà la réponse. Alors que si tu next, bah tu gagnes 3 semaines. Ouais, c'est sûr. Tu vois? C'est sûr que si tu passes des mais mois... ça faisait pas- Si tu passes des mois sur chaque histoire stérile, c'est normal que tu mettes du temps à trouver d'autres histoires et à avancer. Alors que si, dès que tu vois que ça pue la merde, tu next, c'est vrai que c'est dur au début de nexter, parce que quand t'as pas l'habitude, tu te dis putain, t'es un peu en déséquilibre, mais la vérité c'est que t'as besoin de personne, et encore, on est mieux seul que mal accompagné. Ouais, je suis d'accord. Si Ça, tu c'est laisses clair. ce mantra dicter tes relations amoureuses, ça va changer ta vie amoureuse, vraiment. Mm. Au début c'est un peu dur, mais une fois que t'es dedans, ça roule tout seul. Girl boss. Bon, bah écoute, ouais. En tout cas, bah écoute, ouais. Merci beaucoup en Mais tout je cas t'en parce prie. que Merci à c'est toi. vrai que c'est bon, bah oui. Ouais, je vais passer à autre chose. Ouais. Je pense Ça que t'as marche. raison. Ouais. Allez, on te souhaite bon Et puis- courage. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, merci. Pécho, c'est vulgairement dit. Est-ce que c'est le sujet? Franchement. Non, mais oui, c'est vrai. En fait, ça, l'erreur que fait Gertrude, mais c'est une erreur que tellement de gens font, que j'ai faite moi-même. Mais vraiment, tous les gens qui me disent « Ah, mais je comprends pas, c'est toujours des histoires de merde qui m'arrivent. » Mais en fait, on a toutes et tous des histoires de merde qui nous arrivent. On croise tellement de gens tous les jours. La différence entre celles et ceux qui n'ont que des histoires de merde et celles et ceux qui ont de temps en temps des histoires cool, c'est la vitesse à laquelle tu next. C'est tout. C'est tout. Donc, énergie girl boss. Les gens qui nous font nous prendre la tête, etc., ça next. Ça next. Vraiment, c'est très important. Qui est-ce qui nous envoie un petit cœur par message privé? Mes enfants, il est 10h29. Je vais pas supplier très longtemps. Si vous voulez qu'on arrête le live, on arrêtera le live. C'est comme vous voulez. Il est 10h29, je vous laisse quelques minutes, mais si dans quelques minutes il y a personne, on va arrêter le live. Moi, je suis là pour aider les gens. Donc si personne n'a besoin d'aide, je vais aller m'aider moi-même en travaillant sur d'autres choses. Vous comprenez? Voilà. C'est une question de logique. De logique logistique. Envoyez-moi un petit cœur par message privé et voilà. Ah putain, je suis trop tendue, je vous jure, ce coup de téléphone que je dois passer me prend la tête. Ça me saoule. Ça me saoule. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Envoyez-moi un petit cœur par message privé, un petit cœur par message privé. J'ai eu au moins 20 histoires de merde en un an, des gens que je voulais peut-être revoir, etc. Mais depuis, Nad, je next et ça fait du bien, on se sent si forte après. Et quand ce sera la bonne personne, ce sera facile, simple et réciproque. Mais c'est ça.
C'est ça. Ce qui fait que du coup, quand c'est quelqu'un qui peut te correspondre, donc une potentielle bonne personne, t'es en mode, il est où le loup? Le loup, t'es? Et tu te dis, ok, bon, bah tout va bien. Ok, tout va bien. Moi, je me souviens vraiment quand j'ai rencontré mon mec, j'étais en mode, quand est-ce que je vais apprendre que tu caches ton ex dans un placard quand est-ce que je vais apprendre que qu'il y a un truc, quoi? Et j'ai fait, ok, waouh. Et puis on est toujours ensemble. Merveilleux. C'est possible. Cela arrive. Il suffit de se réserver pour les bonnes personnes. Je suis sur ordi, j'ai pas le cœur. D'accord. On téléphone à Gertrude ou à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou à Alphonse. Qui... Allô? Gertrude ou Alphonse, tu as coupé ton micro. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, bonjour Alphonse, je t'entends. Et toi-même? Très bien, très bien. Alors, tu t'es mis en... Ah oui, non, t'es sur ton ordi. Ok. Bon, alors on t'écoute. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais bien avoir un conseil sur une amitié Ouais. et sur savoir comment je pourrais développer encore plus mon amitié. Donc, je résume la situation. Je suis au lycée et j'ai une amie qui est arrivée cette année. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour l'intégrer dans la classe, on était à côté, je me suis dit, je vais l'intégrer, je veux bien devenir ami avec elle, elle a l'air sympa. Et du coup, maintenant, on s'entend hyper bien et tout. On arrive, on se fait des checks, on se fait la bise de temps en temps. Mais je sais pas comment je pourrais développer plus cette amitié. Oh, waouh. Alors, vous êtes à côté en classe? On était à côté, mais plus maintenant. Ok. Mais alors, attends, tu veux développer... Enfin, tu veux juste être ami avec elle ou t'as un crush sur elle? En fait, je saurais pas vraiment dire si j'ai un crush sur elle, mais je ressens des émotions très très fortes envers elle. Oui, on est d'accord. Oui, bon, ça s'appelle un crush, ça, Alphonse. Ok. Bah, je sais pas, si tu me dis que vous vous dites bonjour le matin, déjà, ça m'a l'air bien engagé. Maintenant, comment dirais-je? Pourquoi vous êtes plus à côté? C'est elle qui a voulu changer de place? Non, c'est notre prof qui décide de nos places et de temps en temps on change. Ok. Mais attends, mais vous êtes au lycée, mais normalement, vous n'êtes pas dans plein de salles de cours différentes tout le temps? Si, mais on a un plan de classe défini Ah, ok. et peu importe la salle. D'accord. Et je sais pas, est-ce que de temps en temps, c'est elle qui vient te dire bonjour? Est-ce qu'à la récré, elle vient te voir? Est-ce que de temps en temps, vous mangez ensemble ou pas du tout? C'est souvent, on vient se voir, c'est à peu près équitable. De temps en temps, c'est moi qui viens. Par exemple, des fois, je suis tout seul et elle vient me voir, elle me dit bonjour et tout. Ouais. Enfin, c'est plutôt équitable. Trop bien, trop cool. De temps en temps, si vous terminez plus tôt ou quoi, vous allez faire des tours en ville ou quoi, ou jamais? Jamais. Vous vous écrivez un peu des messages de temps en temps? Vous vous suivez sur les réseaux? Très souvent, on s'envoie beaucoup de messages. Ok. Beaucoup de soutien par rapport aux examens et tout. Ok. Et elle me partage certains de ses problèmes, je lui partage aussi mes problèmes. Mais trop bien. Bah attends, mais faut transformer, faut transformer l'essai là, Alphonse. Faut lui proposer de se voir un peu en dehors du lycée. Est-ce que de temps en temps vous vous voyez en dehors du lycée? Pas du tout. Ah bah it's time, Alphonse. Attends, en fait déjà là vous êtes potes, vous êtes déjà proches, puisque vous écrivez régulièrement et tout. Maintenant il faut que vous vous voyez. Trouve une excuse pour que, je sais pas, genre est-ce que vous avez une passion en commun, un truc ou pas du tout? On n'a pas vraiment de passion, mais j'avais eu une idée, par exemple, lui proposer d'aller réviser ensemble, par exemple à la bibliothèque ou ce Mais genre carrément. de choses. Mais carrément, parce que comme ça, vous faites vos cours et tout, et après, je sais pas, vous allez vous poser, vous prenez, je sais pas, un verre, ou alors vous allez vous faire un ciné, j'en sais rien, genre vous bossez, et puis après, pour vous récompenser, vous faites un truc un peu sympa, tu vois. En fait, là, tout est bien agencé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, vous êtes potes. Ça, c'est sûr. Donc, si tu veux éventuellement qu'il se passe quelque chose de plus, il faut que tu réussisses à passer un peu plus de temps avec elle en dehors du lycée. Donc la bibliothèque, c'est une super idée, même si la bibliothèque va pas tout faire. Mais ce qui est bien, c'est que si vous passez, par exemple, je sais pas, moi, le samedi après-midi, vous passez 2 heures à la bibliothèque ensemble, bah après, vous pouvez vous dire, je sais pas, vous allez faire un tour en ville, vous allez faire du shopping, ou alors vous allez boire un verre, ou vous allez faire un ciné, tu vois, n'importe quoi, mais au moins vous passez du temps ensemble, en dehors des cours.
Oui, je vois. Ok? Mais sinon, je m'étais aussi demandé, j'ai peur en fait qu'elle prenne ce genre d'invitation un peu bizarrement. C'est l'objectif. Alors, déjà, vous êtes trop potes pour qu'elle le prenne bizarrement. Parce que. Enfin, vous vous aidez l'un l'autre sur les cours. Si tu lui proposes, viens, on va bosser tous les deux. T'es pas obligé de lui proposer de façon bizarre. Tu peux lui dire ah, moi je vais à la bibliothèque samedi, tu veux venir avec moi? Comme ça, on bosse ensemble, c'est cool. Ce sera plus sympa que moi solo. Et puis tu vois ce qu'elle te dit. Si elle te dit oui, trop cool. Si elle te dit non, il y a pas de. C'est pas grave, tu vois. Oui, je vois. Après, je vais essayer de faire ça, mais c'est vrai que je suis très timide aussi pour tout ce qui est proposition. Mais il n'y a pas de raison d'être timide, Alphonse. Tu la connais, cette fille, vous écrivez tout le temps. Enfin, en fait, tu ne risques rien. Il n'y a rien de bizarre dans ta proposition. Vous avez l'habitude de parler de cours, tu lui proposes juste de venir t'accompagner à un truc que de toute façon, t'as prévu de faire. Bah, je vais essayer. Si elle te dit non, par contre, ça veut pas Euh, dire que. Si elle te dit non, pour moi, c'est que potentiellement, t'es pas son crush. Parce que, je sais pas pour toi, mais je pense que quand t'as un crush, si ton crush te propose de passer un moment que tous les deux, même si c'est à la bibliothèque, tu dis d'accord. oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire, oui. Ne te stresse pas par rapport à ça, Alphonse, c'est complètement ok. Tu proposes quelque chose d'assez facile, tu vois. Trouve juste une bonne excuse pour aller à la bibliothèque. Genre, je sais pas, vous avez un devoir qui arrive et t'as envie et besoin de le bosser ou t'es n'importe quoi, mais juste. Et puis assume en fait que ça te fait plaisir de passer du temps avec elle en dehors du lycée. Sans forcément lui dire que c'est pour la pécho. Mais tu peux lui dire, bah, je sais pas, et puis en plus c'est cool, comme ça on passe du temps ensemble. Et voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Et tiens-nous au courant, hein. Oui, Trop cool. On te fait des gros bisous, Alphonse. merci à toi À aussi. bientôt. Au revoir. Ciao. J'adore. Je sais pas trop si c'est un crush, mais je ressens des choses très très fortes pour elle. Cherche pas plus loin, c'est un crush. Trop chou, c'est trop mignon. Allez mes enfants, envoyez-moi un petit cœur par message privé et moi je vais vous appeler. Mais oui, t'es chou, reste comme ça Alphonse, reste comme ça carrément. Allez, on... Ouh là 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 là. Quand il y a autant de cœurs que ça, souvent c'est du troll. Téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Ou Gertrude d'ailleurs, mais on dirait un Alphonse. Qui va bientôt répondre. Il va répondre. Allô? T'as pas besoin d'écrire, tu peux parler. T'as décroché. Faut juste que t'autorises Discord à utiliser ton micro maintenant. Il faut que t'ailles dans tes paramètres Allô? Discord. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour Gertrude, Ça va? comment ça va? Ok. Merci déjà d'avoir appelé. Mais je t'en prie, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Super. Alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, en fait, moi, je me suis un peu autodiagnostiquée. Du coup, je vais directement te donner le diagnostic Uh-huh. et j'espère que tu vas me conseiller. Ok. En fait, j'ai 28 ans et j'ai eu que des histoires un peu longues, mais qui se sont très mal finies. Ok. Donc, 2 ans, je sais, c'est pas très long, mais voilà. Et là, je viens de rencontrer quelqu'un et j'ai l'impression de saboter mes relations. Ah, Parce que j'ai un attachement un peu évitant, c'est-à-dire que quand j'ai l'impression que quelqu'un me plaît, je vais faire n'importe quoi. d'accord. C'est horrible. Et je sais pas pourquoi je réagis comme ça. Et là, par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui me plaît et tout. Et en fait, voilà, je sais pas. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Après, bon, faut savoir que j'ai perdu mon père assez jeune, donc je sais pas trop. Euh, j'ai pas vraiment eu une relation mère, enfin, voilà, avec mon père. Du coup, voilà. Je sais pas si ça t'aide à un peu comprendre. Le mec dont tu me parles, tu le connais depuis combien de temps? En fait, voilà, le mec dont je te parle, c'est un peu compliqué. C'est what the fuck un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je l'ai connu récemment Ouais. et on s'est vu. Du coup, hyper bonne vibe, ça passe, mais de fou. Tout est super. Mais c'est comme tu as dit, c'est avec ton mec, tu dis, c'est trop beau en fait. Elle est où le. Il y a Anguille sur roche, il est où le problème? Ok. Et, et en fait, le problème, c'est que lui, il va partir Où ça? très loin. Il va partir au Canada, donc ça va être
trop loin en fait, ça va être longue distance, mais on n'en est pas encore là en Il vrai. part quand? Donc, Il part quand? il part dans un mois. Ah, Oui. bah j'ai envie de te dire, Du coup, si ce mhm. mec te plaît, et qu'il Oui. part dans un mois, autant profiter de tout ce que t'as à profiter avant qu'il parte, non? Tu sais bien que tu vas pas te Oui, lancer dans une relation outre-Atlantique. oui, exactement, mais le souci, c'est que j'en ai marre d'être un peu le golden retriever des relations. J'ai toujours été celle qui propose, machin. J'en ai marre, en fait. J'ai l'impression d'avoir un peu trop d'énergie masculine. J'ai envie, par exemple, la dernière fois, quand c'était vu, enfin, déjà, même ici, en ce moment, on est en longue distance. Donc, je suis partie dans sa ville et tout. J'avais quelque chose à faire, c'est vrai. Et c'est lui qui a voulu qu'on se voit. Du coup, c'était super. Donc, l'initiative est venue de lui. Mais après, l'autre week-end, j'ai dit, enfin, il y avait un événement, un truc sympa et tout. Je lui avais proposé de venir, mais là, il me sort tout plein d'excuses, la voiture, je sais plus quoi, voilà. Mhm. Et du coup, enfin, je sais pas, je l'ai un peu mal interprété. Bah non, mais alors ça je comprends. Mais Gertrude, en fait, là je comprends pas parce que tu me dis que c'est toi qui sabote et puis en fait finalement c'est lui qui a pas l'air intéressé. Donc je comprends pas. En vrai, je sais pas, parce que en fait, moi, je sabote dans le sens où je parle beaucoup et, euh, et voilà, je sais ce que je fais. Gertrude, Mais en tout après, cas, ce qui est sûr, c'est que tu as parlé d'un truc qui pour moi est red flag de dingue. Tu me parles de énergie masculine, énergie féminine, golden retriever par opposition à l'énergie de chat, je sais pas quoi. Oublie ces bullshit. oui, Oublie ces putains de bullshit, c'est de la merde ces trucs-là. Je te jure, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi ces trucs-là. Tu es comme tu es. Et si t'es quelqu'un d'accord. qui est d'un naturel avenant et souriant et sympathique, arrête de te dire que t'en as marre d'être la gentille de l'histoire en fait. T'es comme tu es, c'est à prendre ou Mais à c'est laisser, ça, putain. en fait. Mais oui, bah Mais alors c'est arrête ça, de te mais le raconter des problème, histoires c'est qu'il pareilles. n'arrête pas de me dire ça. Pardon? Arrête de te raconter des histoires de j'en ai marre d'être la golden retriever. T'es comme t'es, en fait. Soit ça prend pas. Ouais. Mais c'est conneries. Putain, mais je vois tellement de love coach à 2 balles dire soyez dans votre Black Cat énergie. Voilà comment utiliser ton énergie féminine pour manipuler les Oh, oui, hommes. c'est trop vrai. Faut arrêter avec ces putains de bullshit. Tu cherches quelqu'un qui va t'aimer comme t'es, point barre. Si tu commences à essayer de manipuler les gens pour qu'ils t'aiment, c'est que Ouais, t'es pas sur les c'est bons rails. relou. Gertrude, ce mec il te plaît, il se barre dans un mois, passe tout le temps que t'as envie de passer avec lui. Propose-lui, il est pas dispo, et ben tant pis, c'est qu'il veut pas te voir et là tu lâches l'affaire. Mais ces putains d'énergie Mhm. féminine, masculine, de Black Cat, de Golden Retriever, oublie. Oublie parce que ça te Ouais, fait des je pètes au vois. casque, Gertrude. Ouais, Là, t'es pas du d'accord. tout dans un sabotage de ce que tu me racontes. Le mec, il te plaît, tu lui proposes de vous voir. Il trouve des excuses de merde, là par contre, il faut lâcher l'affaire. Bah, en fait, parfois, c'est... Oui, c'est parce que c'est loin, en fait. Il habite genre à 200 km. Mais enfin, moi, quand j'y vais, enfin, j'y vais parce que j'ai quelque chose à faire. Sinon, je ne serais pas partie pour le voir. Du coup, moi, c'était un peu juste parce que j'avais quelque chose à faire. Mais c'est lui qui a proposé de me voir parce qu'il savait que j'étais là. Mais là, je lui ai proposé genre de venir. Et au début, il était ouais, je vais venir, je vais venir. Après, il était là genre non, je veux pas trop, je sais pas, ça fait des kilomètres, machin. Enfin, D'accord, bah ça, pour le coup, ça, c'est des faits. On oublie ces putains d'énergie Euh, à droite à gauche. Les faits, euh, c'est tu lui as proposé de venir et il a la flemme. Quelqu'un qui a la flemme, t'es pas son crush, ma Gertrude. Hein. Donc en Je fait, qu'il sais parte pas, au Canada ou je sais pas, pas si c'est de la flemme, parce qu'en fait, de ce qu'il m'a dit, je sais pas si c'est vrai, enfin, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il a un peu la phobie des longs trajets, parce que la dernière fois qu'il a fait un long trajet, il a fait un accident. C'est ce qu'il m'a dit. Après, je sais pas. Gertrude, il n'y a pas de train là où t'habites? Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit. Bon, bah voilà. Ouais, Gertrude, c'est donc une excuse de merde. Donc, il a la flemme. ouais, exactement. Voilà. Donc, Oui. Gertrude, c'est simple. Il n'est pas prêt à mettre le même taux d'effort que ce que toi, tu es prête à mettre pour vous voir. Et en Ça fait, c'est s'arrête ça. là. Et du coup, je voudrais juste poser une question. Oui. En fait, je fais que lui parler, on fait que se texter, donc on s'est vu Mais une fois. arrête de Du le coup, je texter, comprends pas putain. comment Mais non, mais... comment il sait que j'ai autant. Il me dit, tu sais quoi, t'as une capacité d'aimer qui est incroyable. T'es limite un tsunami d'amour. Mais moi, j'ai rien fait, j'ai fait que texter. Et j'ai pas montré tout ça. Donc, je comprends pas comment il a pu savoir. Gertrude, pardon, mais on s'en branle, c'est pas la question. Hein. Là, t'es en train de me dire que tu passes des heures à texter un mec que tu n'intéresses pas suffisamment pour qu'il daigne faire quelques kilomètres pour te voir. Juste lâche l'affaire. Ouais. C'est triste. Bah non, c'est pas. Enfin, ce qui est triste, c'est que tu continues de passer du temps à lui écrire. Ça, c'est triste. Non, on s'écrit plus.
Enfin, ça fait... Alors, ma C'est Gertrude, je suis récent. désolée, faut que je te le C'est dise, t'es dans un 24 putain de heures. déni. Hein. Faut que t'arrêtes le déni. Parce que Oui. là, tu me parles de... En fait, ton auto-diagnostic, etc., j'entends, tu te diagnostiques comme tu veux et je te connais absolument pas suffisamment pour te faire quelques diagnostics que ce soit. Et d'ailleurs, je ne suis ni psy ni médecin, donc vraiment, j'aurais beau jeu de t'en faire un. Par contre, ma Gertrude, il faut que t'arrêtes le déni. Parce que là, t'es dans le déni total. Hein. Où tu me dis que tu sabotes tes relations. Moi, je vois pas que tu sabotes tes relations. Ce que je vois, c'est que t'es prête à te plier en quatre pour un mec qui en a rien à foutre de toi. Mhm. Et comment Ouais. il sait que t'as beaucoup d'amour à donner? C'est parce qu'il voit bien qu'il te traite comme de la merde et que malgré ça, tu continues de lui parler et d'être disponible pour lui par message. C'est comme ça qu'il le sait. Hein. Ouais, je vois. Donc ma Gertrude, en fait, girl boss énergie. Girl boss énergie. Oublie tes histoires de Mais Golden comment, Retriever et de Black Cat. Girl boss, d'accord? Quelqu'un qui t'envoie le message, le signal une seule fois qu'il en a rien à foutre de ta gueule, ça dégage. Mhm. D'accord. C'est comme tu veux. Moi, ça ne changera pas ma vie. Moi, je sais que je le fais pour moi-même et ça a porté ses fruits, donc c'est OK pour moi. Toi, tu fais ce que tu veux avec ta vie et tes relations. Mais tu vois, là, tu me racontes que oui, nanana, t'es dans le Mais en fait, sabotage. c'est ça, en fait. C'est que je suis vraiment perdue côté relation. J'ai l'impression de rien connaître vraiment. Du coup, c'est pour ça que je follow des trucs de bullshit, comme tu dis, de Black Hat, machin, parce que franchement, j'ai pas de repères. Et je sais pas, en fait, il faut que je m'éduque. Je sais qu'il faut que je m'éduque Ma aux Gertrude, je relations. vais te Parce que dire. j'ai pas eu, en fait. J'ai été élevée par une maman solitaire, du coup, je sais J'entends, pas, en j'entends. fait, comment ça Stop se le flow passe. de Je sais parole. pas. Stop le flot de parole, j'ai compris ce que tu veux dire. Je vais te donner le meilleur conseil Ouais. ever. Le repère, ma Mhm. Gertrude, le repère, c'est toi. Vraiment. C'est-à-dire que le repère, c'est ce que tu veux et ce que tu veux pas. Est-ce que, de toi à moi, réponds juste par oui ou par non. Est-ce que D'accord. tu veux sortir avec un mec qui a la flemme de faire quelques kilomètres pour te voir? Non! Voilà, et ben du coup ça dégage. Ça c'est le repère, ma Gertrude. T'as pas besoin de putain de compte Instagram de merde qui vient te raconter des histoires de féminine et masculine énergie. C'est de la merde. Le repère c'est toi. D'accord. Ce que tu veux, c'est oui. Ce que tu veux pas, c'est non. Quelqu'un qui est en mode ah non mais je sais pas trop si je peux venir te voir, ça dégage. Oui, Ok ma ça, c'est Gertrude? clair. Écoute-toi, Oui. c'est toi le putain de repère. C'est ça qu'il faut que tu te rappelles. Le repère, c'est toi. Si t'as confiance en toi, en ce que tu veux et ce que tu veux pas, mais d'ailleurs, mais écris-le sur un bout de papier à la limite. T'écris ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et dès qu'il y a quelque chose que tu veux pas, mais alors attention, je te parle pas de yeux marrons au lieu de yeux verts, tu vois. Mais dès qu'il y a quelque Ouais, chose, ouais. un comportement, une attitude, des valeurs qui sont pas ok pour toi, ça dégage. Ok. Ok? Parce que quelqu'un qui est pas fait pour toi, ce sera peut-être quelqu'un qui sera fait pour la copine d'à côté. Et vice versa. Bah oui. Ok? Bah oui. En espérant que moi, du coup, que j'arrive à trouver, parce que des fois, j'ai l'impression aussi d'être très perfectionniste dans mes relations. Ah bah C'est- non, alors je excuse-moi, cherche mais ça vraiment c'est la pas vrai. perfection Hein. alors que ça n'existe Mais pas. Gertrude, c'est pas vrai, t'es pas perfectionniste. Le mec qui te raconte du bullshit parce qu'il a la flemme de bouger son cul pour venir te voir, et toi t'es en mode oh bah je sais pas trop ce que je dois faire. Là, c'est pas ce que j'appelle être perfectionniste. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, si, parce que genre, j'ai été. C'est-à-dire, avec toi, mais avec lui, j'ai été très froide, du coup, après ça. J'ai pris vraiment mes Mais distances. non, mais t'as fait c'est juste semblant. Gertrude, t'as fait Voilà. semblant. T'as été très froide, Ouais, pas j'ai parce que fait tu penses que c'est un semblant, connard. exactement. T'as été très froide parce que t'espères qu'en faisant la Black Cat énergie, ils reviennent vers toi. Ouais, c'est un peu ça, oui. Eh bah voilà, donc je te le dis, Inconsciemment, ouais. oublie ces putains d'histoires de bullshit. Sois toi-même, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Ce que tu veux pas, c'est un bolos qui t'explique que ah non mais j'ai peur de faire 3 km. Ok, prends le train. Ah bah non, c'est compliqué. C'est compliqué. Eh ben y a pas de problème, mon gars. Je vais aller chercher quelqu'un pour qui c'est pas compliqué. Next. Ouais, exactement. Girl Merci. boss, meuf. Girl boss. Le repère, c'est c'est vrai. toi, meuf. C'est toi. C'est toi la chef d'entreprise dans l'entreprise de ta vie. Ok. Ok? Ouais, t'as raison. Mais bien sûr que j'ai raison, Oui. évidemment. Et unfollow ces putains de comptes débiles là avec la Black Cat énergie. Stop. Ça te raconte ça te fait perdre. Mais tu sais que t'es pas la première hein, à m'appeler en me disant, Ouais. en me parlant d'énergie à la con comme ça là. Et Ouais, c'est vrai. arrêtez. Le repère, c'est toi. Oui. Allez ma Gertrude, courage. C'est toi la chef. Merci, Je t'en merci, prie. gros bisous. Merci à Merci. toi, gros Ouais. bisous. Ciao. Ouais. Non mais c'est pas possible. Je suis le Alphonse qui est passé juste avant. Je voulais ajouter que mes amis et ses amis nous voient ensemble. Ils pensent... On s'en fout des autres. Le repère c'est toi, Alphonse. Il faut que tu fasses un réel là-dessus, Nad. C'est drôle. Et ouais, mais... Alors, j'y ai pensé. Mais en fait... Oh si, t'as raison, putain. Il faut que... Parce que j'ai peur... J'ai peur de m'attirer un peu les foudres. Black Cat Energy. Allez, Black Cat Energy.
Non, mais c'est vrai. J'ai peur un peu de créer des tensions avec d'autres gens qui font des contenus sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il faut que j'en parle, ça suffit, quoi. Je crois qu'on s'est croisés à Paris. J'étais en famille, c'était juste avant Noël, il pleuvait, on avait le parapluie et toi une valise. D'accord, très bien, oui, peut-être. Tu m'as croisé à Paris? D'accord. Bah écoute, oui, j'habite à Paris, donc c'est possible, effectivement. Celles et ceux qui veulent participer, envoyez-moi un petit cœur par message privé. Qu'est-ce qu'elle raconte, Mopinou? J'ai pas lu son message. Attends. Graou, Orange 4 Énergie. Comment ça, Orange 4 Énergie? Yes. Non, justement, c'est des gens qui racontent des choses que tu cautionnes pas, donc tu feras jamais rien avec eux. Oui, certes. Mais bon, j'aime pas trop alimenter les trucs en mode je vous chie à la gueule. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Moi, je suis plus Orange 4 Énergie, lol. Vous me fatiguez. Allez, je vais téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse qui va bientôt répondre. Il ou elle va répondre. Ça répond pas. J'envoie un petit allô, on va voir si ça répond. Gertrude ou Alphonse, réponds-nous, on est en train de t'appeler. Non, ça répond pas. Ah, il faut pas écrire, faut décrocher. Hein. Je mute le live un instant. D'accord, très bien. Très bien, vas-y, mute le live un instant. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Un instant, j'adore. Tu sais, j'entends déjà là. J'ai l'impression d'attendre pour que les acédiques décrochent. Allô? Allô? Salut Alphonse, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu m'entends bien? Ouais. Et toi? Eh bah ouais, je t'entends bien. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Juste pour avoir un peu ton avis en tant que femme. Ouais. Et voilà, je te pose le contexte. Je suis marié à un enfant en bas âge et ça fait un petit moment que ça va pas trop avec ma femme. Ok. Il a quel âge ton enfant? Il a 1 an et demi. Ok. Et un soir, nouvel an, tac, j'ai trop bu et je suis parti trop loin. Et j'en ai même giflé ma femme. Et comme on était au volant, c'était assez dangereux. Et malheureusement, je me souviens pas de tout ce que j'ai dit parce que j'ai eu un blackout. Non mais excuse-moi, t'es un troll là. Non. Genre tu t'ennuies. Pourquoi? Tu t'ennuies, du coup tu viens me raconter des histoires débiles. Bah non, pourquoi? Bah parce que si t'as vraiment fait ça, ta place elle est en prison mon gars. Hein. Ouais, je sais. D'accord, et donc Je sais, toi mais tu viens me dire coucou, bah voilà j'ai fait ça, je prends le volant bourré, je gifle ma femme et puis tu crois que... Non, c'est pas moi qui étais au volant, c'était ma femme. D'accord, donc toi tu gifles ta femme qui est en train de conduire. Qui avait trop bu, je me souviens pas de ce que j'ai fait et aujourd'hui je sais que c'est pas Bah si tu pardonnable. t'en souviens, regarde, Et, tu me le racontes. Et ton enfant il était où à ce moment-là? Bah il était derrière. C'est pour ça que je m'en veux beaucoup. Et Non mais t'es un aujourd'hui je troll. me fais suivre. Alors Alphonse, et juste pour te dire, vraiment, mais soit c'est vrai et vraiment t'as pas ta place sur mon live et effectivement fais-toi suivre, soit c'est pas vrai et bah, va mourir parce que vraiment on a d'autres choses à faire. Allez, bonne journée. Espèce de connard. Pauvre mec. Si c'est vrai, dans tous les cas qu'il aille mourir en fait. Dans tous les cas. Waouh. Moi je t'avais croisé, Marie, tu cherchais l'entrée de la Felicita. Oui, oui, tout à fait. Grâce à ça, je t'ai redécouverte après. Ah, trop chou, trop drôle. Les gens sont barges. Non mais il est malade. Alors, son blaze, c'est Sin, S-I-N, sur le Discord. Si vous pouvez le bloquer, s'il vous plaît, mes modos de rêve et d'amour. Complètement malade. Complètement malade. Que cherchait-il? Non mais... Ça me rappelle le mec complètement taré qui était en mode « Ouais, voilà, je me rends compte que je manipule ma meuf. » Vous vous souvenez de ce gars? Toujours des hommes, hein? C'est fou ça, hein? Toujours les mêmes. Mais il doit encore être sur le live du coup. Oh bah il fait ce qu'il veut, mais il dit qu'il s'en veut de l'avoir fait jusque le petit derrière. Non mais non, mais c'est pas possible. Honnêtement, je préfère croire que c'était un troll. Parce que si c'est vrai, sa place est en prison.
Sa place, être en prison. Vraiment. Vraiment. Juste S-I-N, c'est son pseudo. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Qui va bien? Allô? Allô? Salut Alphonse, Attends. ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Et Super. toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je vais mettre un peu de contexte. Je travaille dans un open space. Mhm. J'ai 27 ans. Il y a 1 an de ça, j'ai rencontré mon ex maintenant. Ok. Et on est sortis ensemble pendant 1 an. Enfin, non, attends, c'était il y a 2 ans. On est sortis ensemble pendant 1 an. Et maintenant, on a rompu. Le problème, c'est qu'on travaille toujours au même endroit. Ah, On a un petit groupe de collègues qui est relativement proche. Et le problème, c'est que j'ai un peu du mal avec cette proximité parce que malgré qu'on soit ex, on reste très tactile. Comment ça, tu Il restes y a des tactile avec ton câlins. ex? Alors attends. Vous êtes séparés il y a combien de Oui. temps? C'est pareil, il y a 8 mois. Attends, mais vous êtes restés 2 mois ensemble, du coup, si tu l'as rencontré il y a 1 an. Non, on s'est rencontrés il y a 2 ans, mais Ah. on s'est séparés il y a 8 mois. Ok, mais attends, mais à quel moment tu restes tactile avec ton ex là? Tu veux mourir de chagrin ou c'est quoi le plan? Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je fais, je te mens pas. C'est juste que on a toujours été très tactile même avant de se mettre ensemble et Bah super, du coup, comme ça, Ouais. si t'es un peu stress, elle te suce dans les chiottes et puis après ça va mieux. Mais enfin, mais Alphonse, mais t'es à côté de la plaque. Mais, non, mais mais pourquoi vous êtes il y a rien de séparés? sexuel. Parce que attends, oui, c'est ça. En fait, on s'est séparés parce que elle veut pas d'enfant Ok, et que elle s'imagine pas comment dire être avec quelqu'un. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que je comprends pas son point de vue, mais elle s'imagine pas être avec quelqu'un aussi longtemps. Alors, d'accord. Oui, elle veut juste pas de relation longue, quoi. oui, c'est ça, Alors que toi, tu veux une relation longue et tu veux des enfants, du coup. c'est ça. C'est un bon motif de rupture, hein. C'est quand même c'est ce qu'on appelle un motif valable. C'est ce que je me suis dit parce Oui. que c'est moi Oui. qui ai rompu. Mais, Ah ouais, mais du coup, c'est il faut dur s'y de tenir, là, rester mon sur Alphonse. sa décision. Je comprends que tu te sens seul. Je comprends que tu as besoin d'amour, mais là, il va falloir s'y tenir. Parce qu'en fait, ce que tu fais, là, c'est reculer pour mieux sauter. Tu te rassures en étant tactile avec elle, etc. Mais en fait, tu te fais du mal. C'est comme quand tu as les lèvres gercées. À chaque fois que tu te lèches les lèvres, ça t'apaise pendant Mhm. 30 secondes et après, c'est pire. Après, je me dis que je me fais sans doute des films, mais déjà, j'ai l'impression que il y a toujours des sentiments de son côté et du mien. C'est pas le sujet, Alphonse. Vous êtes pas quittés parce qu'il n'y avait pas de sentiments. Vous êtes quittés parce que vous n'avez pas Ouais, les mêmes ouais. projets de vie. Ou peut-être qu'il y a des Mais sentiments, aussi- mais ça change rien. Ouais, ça. Mais le truc, c'est que, attends, je sais pas si tu vas comprendre mon point de vue, mais j'ai l'impression que si je m'éloigne, si je crée de la distance et que je suis plus froid avec elle, Mhm. ça va ruiner la dynamique du groupe. Non mais attends, Alphonse, Comme je excuse-moi. t'ai dit, on C'est ton groupe de meilleurs Ouais. amis ou c'est ton lieu de travail? J'ai un ami avec qui je travaille, on se voit très souvent. Les autres, on se voit tous les week-ends presque. Donc, Oui, mais en fait, c'est Alphonse, plus des amis que des collègues maintenant. Hmm. j'entends, hein, mais en fait, il va falloir que ça change la dynamique du groupe, précisément, parce que toi, tu peux pas continuer à vivre comme ça. Ouais. Mais surtout que j'ai essayé de rencontrer d'autres filles, mais Mais tu m'étonnes, si tu continues d'être tactile et de ressentir les sentiments de ton ex que tu vois tous les jours, c'est normal que tu sois pas disponible émotionnellement, Alphonse. Hein, Ouais. action-réaction, c'est normal, c'est cause-conséquence. Donc là, si tu veux rencontrer d'autres nanas, il va falloir commencer par oublier ton ex. Pour oublier ton ex, il faut couper les robinets. Donc t'arrêtes d'être J'essaye. tactile, t'arrêtes de la calculer, et oui, tu deviens froid et distant avec elle, évidemment. D'accord. Mais je te jure, c'est dur. Je sais que c'est dur. Alors attention, hein, oui, la théorie est facile. Mais en fait, c'est dur parce que tu recules. Si tu veux, ça fait 8 mois que vous êtes plus ensemble, Alphonse. Si t'avais fait ça il y a 8 mois, mais tu serais passé tellement à autre chose depuis tellement longtemps. Mais attends, parce qu'il y a une information que j'ai pas précisée. À la base, elle était en CDD et moi j'étais en CDI. Mhm. Donc elle est partie pendant 2-3 mois et elle est revenue.
Ok. qu'ils l'ont réembauché. Donc, les premiers mois, ça se passait très bien. Mhm. Puis bah, quand elle est revenue, c'est reparti. Alphonse, en fait, Oui. cette fille, c'est un peu comme de la drogue. C'est-à-dire que sur le moment, quand tu joues à être tactile avec elle, ça te rassure, ça te fait du bien sur le moment, mais après, ça fait Mhm. un gros vide et ça te fait du mal. Donc il va falloir Ouais, un peu de discipline. je sais, c'est compliqué, je sais pas comment faire. Bah si, tu sais comment faut faire, faut arrêter de lui parler, faut arrêter de la calculer. Si tu veux, tu peux la prévenir en amont, tu peux lui dire, écoute, je vais faire en sorte que ça s'arrête vraiment entre nous et m'en veux pas, mais je vais essayer de pas te calculer, etc. Parce que moi j'ai besoin de passer à autre chose. Et voilà, voilà comment tu vas faire. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, je dois aussi m'éloigner des autres collègues. Bah ouais, et alors? C'est-à-dire que je serai tout seul. Ouais, mais comme ça, après, tu finiras par redevenir dispo émotionnellement, tu rencontreras quelqu'un et t'auras pas besoin de tes collègues de travail pour te sentir pas tout seul, quoi. Parce que Ouais, c'est quand même l'objectif de la vie, il me semble, hein. Tu sais, les collègues de boulot, c'est bien, mais c'est sympa d'avoir une vie à côté. t'as pas tort, t'as pas tort. Mais étant donné que je passe la plupart de mon temps au travail, je me dis que c'est bien d'être proche de ses collègues aussi. Alphonse, t'es dans le déni, là. Je suis dans le déni, je sais. Non, je sais pas. Enfin, je vais essayer de prendre mes distances, mais En fait, rends-toi compte, Alphonse, d'ailleurs, c'est ce que tu te prouves depuis 8 mois. Si tu restes comme ça, dans cette énergie-là et dans cette situation-là, dans 8 mois, tu seras encore au même point. Ça va pas. En fait, le problème va pas se démêler tout seul. C'est ce que tu es en train de te ah, prouver depuis 8 mois. Si tu veux que les choses changent, là, il faut que tu changes quelque chose. après, je te mens pas. Enfin, je pense que j'espère quand même beaucoup qu'elle change d'avis, Alors dis-lui, même tu si sais quoi? Ok, j'ai compris. Je pense que t'es pas allé au bout. Et une conversation avec elle. Dis-lui, je t'aime encore, tu me manques. Est-ce qu'il y a un monde où éventuellement t'as évolué sur ta réflexion, sur le fait que tu veux pas de relation longue et sur le fait que tu veux pas d'enfant? Oui, non. Si la réponse est oui, j'ai évolué, j'ai peut-être changé d'avis, etc., bah trop bien, essayez. Mais si la réponse est non, Alphonse, il faut que t'arrêtes. bah, justement, hier soir, enfin, j'en ai parlé avec elle et elle m'a dit que, enfin, attends, est-ce que j'ai les messages? Euh, 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 En gros, je lui ai dit que je pensais que qu'elle n'était pas sûre de ses sentiments à l'heure actuelle et que j'avais l'impression qu'elle m'aimait encore. Ouais. Elle m'a dit c'est possible, mais ma vision elle a pas changé sur les choses, donc ça sert à rien Alphonse, selon moi. vous ne vous êtes pas séparés pour une question de sentiment. Vous êtes Ouais, séparés pour une ouais, raison valable qui est que vous n'avez pas les mêmes projets de vie. ouais, mais pour moi c'était la bonne. Bah non, la preuve, elle a pas les mêmes projets de vie que toi. C'est pas la bonne. Mm. C'était bien, mais Et c'était juste, pas la bonne. ouais. Et Alphonse, s'il faut que tu changes de taf pour l'oublier, change de taf. Hein. Ah ouais, mais j'ai galéré à le trouver, Céline, moi j'étais bien. Non mais attends, je te parle pas de Après, quitter, je te parle pas de quitter ton job pour être au chômage, pour prendre le temps de trouver autre chose. Mais peut-être tu peux commencer à Mhm. chercher, peut-être. Peut-être que tu vas trouver même un truc où t'es mieux payé, où t'es mieux et où elle sera pas là, tu vois. Possible. En fait, vraiment, Alphonse, là, t'es pas bien. C'est la raison pour laquelle tu m'appelles. Mhm. Et non, la solution de la facilité ne fonctionnera pas. Laisser les choses telles qu'elles sont là, ça ne fonctionnera pas. Je pense. Bah, c'est Parce que tout je à me fait. dis, Mais ce que j'en pense, on le s'en temps fout. guérit Moi, tout. je te parle des faits. Ça fait 8 mois que ça bouge pas. Oui. Donc oui, je pense, oui, effectivement. Mais parce que c'est seul le résultat compte. C'est le Ah résultat ouais, parle oui. de lui-même. Donc, Ouais, encore mais une parce fois, qu'on hein, dit toujours. tu pourras bien rencontrer d'autres nanas. C'est normal qu'elles ne Mhm. t'intéressent pas. Tu n'es pas disponible émotionnellement. La place est prise. Ouais, c'est possible. Faut que tu mettes des distances. Faut que tu arrêtes. Oui, ça va changer l'équilibre du groupe. Mais Mhm. en fait, c'est vraiment, il te faut c'est une question de discipline. La discipline, c'est choisir ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu veux maintenant. Ce que tu veux maintenant, c'est avoir une Mhm. dynamique de groupe sympa, être rassuré sur le fait qu'elle t'aime encore, etc. Elle t'aime, c'est pas ça le sujet. Si ça peut te rassurer, te faire du bien, de te dire qu'elle t'aime, oui, elle te l'a dit hier. Elle t'aime Oui, oui. et tu l'aimes. Mais ce n'est pas suffisant, comme disait Céline, s'il suffisait qu'on s'aime. Tu vois, il suffit pas. Mhm.
D'accord, d'accord. C'est pas la bonne pour toi. Donc arrête de te raconter des conneries. Déjà, si c'était la bonne, vous seriez ensemble. Et ça fait pas d'elle quelqu'un de méchant ou de mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste pas la bonne personne pour toi. Donc arrête Ah, je d'alimenter des pense pas trucs vers qu'elle elle. soit. Je pense pas qu'elle soit mauvaise. Bah non, je sais, mais je te le rappelle. C'est juste que c'est pas la bonne pour toi. Ouais. Ok? T'aurais pas des idées pour essayer de maintenir la distance? Si, bien sûr, je te l'ai dit. Arrête de lui parler, arrête de la regarder, arrête de lui écrire. Euh, Déjà. Mhm. Déjà, c'est un bon départ. Arrête de la stalker, arrête de regarder vos messages, arrête de regarder vos photos. Enfin, fais une vraie rupture, quoi. Ouais. Fais en sorte de pas l'avoir dans ton champ de vision dans l'open space. Puisque tu me dis que tout le monde est pote avec toi, ça va peut-être pas être très difficile de dire à quelqu'un tu veux bien changer de place avec moi, s'il te plaît, comme ça j'aurai pas mon ex dans mon champ de vision. Enfin, tu vois. Mhm. Ouais. Après, le truc, c'est que là, je suis en quelque sorte son tuteur parce qu'elle vient de commencer le CDI. Donc, ça va être compliqué aussi. Alphonse, t'es plein d'excuses. Oui, je sais. Mais je te jure que là, c'est vrai. Oui, d'accord, tu vas être son tuteur combien de temps? Pendant 5 mois. Change de taf? Oula. Fais ce que Ouais. tu veux, mais ou je sais pas. En fait, c'est pas à moi de régler ce problème-là. Tu sais ce qu'il faut Oui. faire. Je sais pas comment ça se passe dans ton taf, je sais même pas dans quoi tu travailles, c'est même pas la question. Gère ce problème-là. Là, je suis en train de t'expliquer qu'il faut que tu fasses une vraie rupture. Le problème, c'est même pas que tu sois son tuteur au boulot, hein. Le problème, c'est que vous vous écrivez des messages le soir. Ça, c'est un problème. Ouais, c'est pas faux. Donc, regarde la situation en face là. Tu t'accroches à une histoire de laquelle. En fait, en plus, c'est plutôt toi qui t'es fait larguer, si j'ai compris. C'est elle hein, qui veut pas être avec toi. Ah ouais. Ouais. C'est moi qui ai rompu, mais c'est moi qui me fait tel. Non, mais enfin, tu sais, tu m'as dit que c'est elle qui veut pas vraiment être dans une relation longue. Oui. Donc, Oui, c'est toi qui as c'est ça. rompu, mais c'est quand même un peu elle qui a rompu. Non, oui, t'as raison. Voilà, ok. Donc, Alphonse, regarde la réalité en face. Tu t'accroches à une nana qui ne veut pas de toi et qui va pas t'apporter ce que tu veux. C'est ok, Ouais. mais juste arrête. Ok? D'accord. Ou alors demande-toi combien de temps t'es prêt à te faire à rester dans le déni en fait. Là, ça fait déjà 8 mois. T'as déjà perdu 8 mois de ta vie, émotionnellement parlant, à courir après une meuf qui à toi de voir. Si, encore une fois, dans 8 mois, tu seras toujours au même endroit si tu changes rien. Il y a que toi qui peux changer les choses. Personne va venir te sauver. Ouais, non, mais t'as raison. Mais là, pour le coup, je me vois vraiment pas quitter mon taf. Bah, trouve d'autres solutions alors. Commence par poser des limites. D'accord. Ok? Merci d'avoir été aussi franc. Ah oui, je suis désolée, je suis un peu dure, mais parfois on a besoin. Écoute, courage. Oh, t'inquiète, ça fait du bien. D'accord, bon, tant mieux. Courage, Alphonse. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Pauvre Alphonse. Oui, mais en même temps, il se raconte des histoires, Alphonse. Ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela, ah oui, mais oui. Mais est-ce que vous êtes ensemble? Non. Alors, next. Pauvre Alphonse, force Alphonse. Mais oui, il va pleurer. Non, mais non. Non, mais c'est... En plus, je suis un peu stress, comme je vous ai dit. Il y a cet appel que j'ai pas envie de passer. Donc, j'y pense. Ça ira mieux demain quand j'aurai passé ce putain d'appel. Mais en même temps, quand on y pense, on a tous besoin de la franchise de Nad. Les violons sont si forts qu'on a perdu de l'audition. Non, mais c'est ça, le pauvre. Et en même temps, qui s'est jamais retrouvé dans cette situation-là, j'ai envie de vous dire. C'est dur, c'est dur, hein, cette situation-là. Mais il y a un moment donné, il faut s'aider soi-même, quoi. Il va aller prendre 2 ou 3 margaritas. Non, là, je sais que j'ai pas été trop dure. C'est juste... Enfin, au bout d'un moment, je me répétais, quoi. Je disais, allez, si ça fait 8 mois que c'est comme ça, si tu changes rien, dans 8 mois, c'est encore pareil. Et... Oui, non, mais je sais que j'ai pas été dure avec lui, Bichette. C'est juste... quand tu vois que les gens... quand t'es dans le déni, c'est souvent parce que la réalité est trop dure à voir et c'est pas une raison pour continuer de se conforter dans le déni et pour autant, il faut en sortir, quoi. Donc, Nat, je te jure, j'ai recommandé ta chaîne à un ami car il n'avait pas confiance en lui, ça a marché.
Trop bien. Mais n'hésitez pas à vous sub, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, on a besoin de vous et de votre soutien. On a tous connu ça jusqu'à ce qu'on réalise avec le temps qui passe. Mais oui, c'est ça. En fait, tu sais, une situation de merde, tu restes dans cette situation de merde tant que c'est plus confortable d'y rester que d'en sortir. Quand c'est plus facile de rester dans une situation de merde, tu restes. Et quand ça devient tellement insupportable que ça devient plus facile d'en sortir que d'y rester, bah ça y est, t'en sors. C'est une question de confort. Pour de vrai. Pour de vrai. Hello, je suis deck, j'ai plus aucune notif de tes lives depuis quelques semaines. C'est relou, je sais pas pourquoi ça fait ça. Oui, peut-être que tu peux activer les notifications, tu sais, souvent c'est une petite cloche. Je sais pas où est-ce qu'il faut cliquer, mais je te laisse le faire si tu en as envie. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé sur Discord? Mes enfants? Envoyez-moi un petit cœur, comme ça on va discuter ensemble de vos histoires de love. Ou sinon, j'arrête le live et je vais passer mon fucking coup de fil. J'ai 48 ans, je suis comment vierge? Je suis toujours vierge, comment faire l'amour? Je pense que tu es un troll. Oui, bah d'ailleurs, tu as été banni par Marie Cazot, qui a le même sentiment que moi. Si tu avais 46 ans, je pense que tu ne dirais pas ça. À 46 ans, même si tu n'as pas d'expérience sexuelle, généralement, tu sais comment on fait les bébés. Voilà. Après, t'as le droit de troller. C'est juste que nous, on a le droit de te bannir. Ce putain d'appel me stresse. J'en profite pour te souhaiter ainsi qu'au chat une très belle année 2025. Mes enfants, il est 11h11. Déjà, c'est une heure miroir, on adore. Et s'il y a personne, je vais arrêter le live. Il y a des bugs, moi j'étais follow depuis l'année dernière et pourtant j'étais... Sérieux? Putain, ils abusent. Bah écoute, heureusement que t'es revenu. Mes enfants, oui, good luck pour ton coup de fil. Oui, je sais. J'ai pas envie de passer ce coup de fil, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse avec les cheveux comme dans le film Avatar. Et en même temps, si j'appelle et que ça répond pas, je me dis, bah je vais pas arrêter le live maintenant, quoi. Bon, je vais pas vous dire ce que c'est, je vous en parlerai plus tard. Coup de fil, vraiment prise de tête. Non, mais c'est pour arrêter un truc et ça me saoule. Je crois que je vais t'appeler plus tard. Ok, tu appelles et tu reviens, haha. Non, mais non, je vais... Écoutez, mes enfants, il est 11h12. Si à 11h15, il n'y a personne, j'arrête le live et puis je vais passer mon appel. Comme ça, ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Bonjour, je viens de découvrir Discord et Twitch. J'ai eu un avertissement. Zalgo. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Alors là, je n'en sais rien. Dans un prochain call, l'année prochaine stream, parce que moi, j'ai des soucis d'amour et de cœur. D'accord, très bien. Allez, courage. Ouais. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Je vais passer mon coup de fil. C'est con parce qu'on était 500. Il y a personne qui veut passer. Mais écoutez, je vais passer mon coup de fil comme ça, moi, ce sera fait. Ah, si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Allez, on téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Qui va bientôt répondre. Il va répondre. Allô? 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 Salut Alphonse, comment ça va? Ça va pas très bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ben moi non plus, ça va pas très bien. Je suis stress. Alors je t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai sauvé la fin du live déjà. Déjà, bravo, bravo. Alors, ouais, j'ai besoin de conseils parce que je pense que j'ai un truc que j'ai pas bien fait là. Donc, j'ai matché avec une fille sur Fruits là, en début d'année. Ouais. Et donc, on se programme un premier date et le premier date se passe incroyablement bien. Vraiment, de ma vie, jamais eu un date aussi fluide. On a fait que rigoler, que parler. Il n'y a pas eu un blanc. D'accord. Donc, ça se finit. On se dit, bah, tu veux me revoir? Ouais, bien sûr. Et toi? Oui, je veux te revoir, Donc, on sait pas. Moi, je suis comme un fou. Je sens que c'est la bonne. Et vu que je suis de tempérament un peu impatient, je veux tout de suite. Avec les filles et même dans la vie en général. Je te dis ça parce que ça a une importance dans la suite de l'histoire. Donc, je lui dis, on peut se revoir demain, Elle fait, bah oui, avec plaisir, on se revoit demain. Donc, je vais de nouveau dans sa ville le lendemain. On va boire un coup et ça, comme la veille, ça continue de trop bien se passer. On rigole, on passe un bon moment. On commence à être tactile, tu vois, on se tient la main. On se tient la main dans le bar, on dirait déjà un petit couple, quoi. Donc après, je la raccompagne et on se tient la main dans la rue. Et bon, avec cette confiance un peu impatiente, je lui fais comprendre que je veux l'embrasser. Et elle me fait comprendre que c'est un peu tôt, donc j'insiste pas, je suis pas lourd, je dis bah, pas de problème, on se revoit quand? Demain je peux pas, on se voit un mercredi. Donc on se dit bon, un mercredi pour un troisième date. Donc tu vois déjà c'est bon signe quand même de revoir la personne. Non. Et tout.
Non, tout est beaucoup trop vite. T'as tout beaucoup trop forcé. vite. Ah ouais. Ah oui, là, c'est red flag de dingue depuis le début, mais je te laisse continuer. Ouais, c'est déconnant après 2 dates qui sont super passées de vouloir Mais non, mais déjà, on fait pas 2 dates jour après jour. coller jour après jour. Ah ouais, déjà ça. Déjà, ouais. en fait, ça peut arriver, mais c'est précipité. Si t'es précipité, ça veut dire que il y a un truc qui est pas équilibré chez toi. Et chez elle non plus, d'ailleurs. non, j'avais juste envie de trop la revoir parce que j'avais passé un bon moment. Ouais, mais t'es trop impatient. L'impatience de. Enfin Ouais. bref, je te laisse continuer. Vas-y. Et donc, vous en Ouais, êtes où je là? finis l'histoire et après, elle m'envoie un pavé le lendemain par SMS après le deuxième en m'expliquant que justement elle voulait prendre 100 ans. Et voilà. Et et donc elle met un premier avertissement et que je lui plaisais beaucoup, donc elle voulait pas qu'on aille trop vite parce qu'après ça elle peut s'éloigner et tout. Donc moi, je comprends, je lui dis écoute, j'envoie un pavé à mon tour, je lui dis franchement tu me plais aussi, je suis prêt à prendre le temps et on va pas se précipiter, j'ai pas envie de gâcher. Donc on se recale un date que la fin de semaine, tu vois, en espace, que le samedi. Donc toute la semaine, pas trop de messages, bon pas grave, tu vois, je la laisse tranquille. Et on se revoit le samedi, ça continue de super bien se passer. Ok. Nickel, hein, comme les deux premiers dates. Et moi, j'ai revu mes attentes à la baisse. Je lui dis pas, bah viens, on s'embrasse après. Non, moi, je suis arrivé avec beaucoup moins d'attentes. J'avais le pied sur le frein, mais j'étais prêt à prendre le temps parce qu'elle me plaisait beaucoup. Et là, le lendemain, j'envoie un message. Le dimanche, je prends des nouvelles, alors ta journée, truc. Et elle me dit ouais, ça va. Et toi? Et je lui envoie un truc mignon. Je lui envoie ouais, j'ai envie de t'enlacer dans mes bras, même parce qu'on faisait ça, on se faisait des câlins pendant les dates aussi. Elle était vachement tactile, vachement proche, donc moi j'étais quand même confiant. J'envoie ce message et elle fait un truc qu'elle m'avait déjà fait avant, parce qu'elle est froide par message, elle me répond pas, enfin elle me répond à côté quoi, elle me répond pas ouais moi aussi, elle me répond à côté et ça m'a pas plu. J'ai fait l'erreur de lui dire je te sors un truc mignon et tu réponds à côté, c'est pas très sympa. Et elle m'a dégagé pour ça. Red flag, elle m'a. Non, Voilà, mais elle t'a pas dégagé pour ça, Alphonse. Elle t'a dégagé. Pour ça, pour un ensemble de choses. Elle t'a dégagé parce que t'es beaucoup trop pressé. Ouais. Alors, J'ai pour pas le réussi, coup, ouais. en fait, ça fait peur les gens pressés, Alphonse. T'es trop pressé. Déjà, tu proposes le date 2 jours d'affilée. En fait, en soi, je te rejoins, il n'y a rien de mal à faire 2 dates 2 jours d'affilée. Mais en fait, ce qu'il y a de mal, c'est ce que ça envoie comme message. Ça envoie le message que déjà, t'es trop impatient. Si t'es impatient, ça veut dire que t'es désespéré quelque part. Si t'es désespéré quelque part, en fait, ça prouve une certaine instabilité. Et surtout, 2 jours d'affilée, ça prouve que t'as pas de vie. T'as pas de vie, t'as pas de gens à voir, t'as pas d'autres choses à faire, tu vois. Non, mais c'est pas en pleine journée, c'était le soir après notre journée de boulot, quoi. Non, mais je te demande pas de te justifier, Alphonse. Je t'explique le message que ça renvoie. Ouais. Mais c'est bien que tu m'expliques, parce que moi, sur le coup, je m'en suis même pas rendu compte que c'était abusé 2 soirs d'affilée. Pour moi, c'était juste une évidence et c'était tellement bien passé que je voulais la revoir tout de suite. Non, mais en soi, je peux comprendre. Et ça peut arriver de temps en temps de se dire, en plus, elle était sur la même longueur d'onde. Donc c'est ok. C'est juste que se voir, ok, mais il y a tout de suite les bisous, tout de suite le truc, tout de suite ça va trop vite. Et tout de suite, tu commences à la faire chier sur le fait que déjà tu lui envoies par message j'ai envie de t'enlacer. C'est trop vite, c'est trop tôt, c'est trop tout de suite. Ouais. C'est trop d'attention immédiate. Tu la connais pas suffisamment pour être déjà à ce point. Non, ça fait une semaine qu'on se connaissait. Ouais. C'est la preuve que c'est pas tant elle qui t'intéresse, mais la potentialité d'avoir une relation avec quelqu'un. Et c'est la preuve de trop d'instabilité émotionnelle. Donc il y a un manque affectif, tu penses? Je pense pas, c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Mais alors, attention. Je suis dans le déni parce que moi j'ai pas l'impression forcément d'être en manque affectif. Non, mais je pense qu'il y a un manque caractère, affectif important. Je pense aussi qu'elle t'avait particulièrement plu, ce qui fait que t'as rushé. Il ne faut pas rusher. Plus la personne te plaît, plus il faut prendre son temps. Parce que plus tu vas vite, plus tu envoies un sentiment d'instabilité. Je m'en veux, c'est une pépite. C'était mieux que la fille que je cherchais, quoi. C'était une pépite. C'est pas grave, Alphonse. Il y en aura d'autres. Ouais, mais un peu, franchement, elle était incroyable et on se plaisait beaucoup. J'ai tout gâché, je suis dégoûté. Ouais, mais Alphonse, tu sais, il y a une trend sur Insta qui dit tu ne peux pas te tromper avec l'homme ou la femme de ta vie. Ouais, c'était pas la bonne d'une certaine manière, mais c'était pas la bonne. Parce que si c'était The One, elle aurait été touchée par ce côté instable, elle aurait été touchée par ce côté rush, ou j'en sais rien. Donc là, pour autant, je te conseille pas de continuer à te comporter comme ça, parce que n'importe quelle personne stable, ça va la faire fuir. Et je pense que tu cherches quelqu'un de stable. Donc là, retiens, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Ouais, 29 en plus. Enfin, je sais pas quel type de personne tu recherches, en tout cas, moi je te le dis. Mais que ce soit pour mes copines, que ce soit pour moi,
quelqu'un que je revois 2 jours d'affilée, ok, effectivement, ça veut dire que je suis à fond, etc. Mais par contre, si tout va très vite, ok, admettons. Par contre, viens pas en plus me casser les couilles sur le fait que je t'ai répondu à côté, sur un message. Parce que la vérité, c'est que quand tu lui as dit j'ai envie de t'enlacer, tu voulais pas tant lui dire que tu avais envie de l'enlacer, tu voulais qu'elle t'envoie du love, tu voulais qu'elle te rassure. Et t'as pas été content parce qu'elle l'a pas fait. Ouais, c'est vrai. Et je me retenais avant déjà de le faire la remarque, hein, parce qu'elle m'avait déjà fait le coup. Mais je suis pas tombé dans le panneau. Enfin, je me suis retenu, et là, j'ai pas réussi à me retenir par message. Ouais. Il faut que tu... alors, Mais ça c'est va bête pas- parce que la veille au dernier date, je m'étais vraiment tenu. Enfin, j'ai été Oui, mais bon, je pense. regarde, écoute-toi parler, tu parles de te tenir. Donc, t'as déjà conscience qu'il y a un problème. Ouais, T'as j'ai un conscience... retenu, ouais. Ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais je pense que c'est la réalité. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Attention, je suis pas parole d'évangile. Je pense Dis-moi, que je sais que tu t'es as... cash, je t'écoute souvent, je sais que t'es cash, c'est pas... Je pense J'encaisse que- les coups. Je pense que J'encaisse tu as une trop grande immaturité émotionnelle. Ouais, c'est possible. Et ça se travaille. Mais du coup, c'est de là que vient cette instabilité. Tu n'es pas assez capable de contenir ta frustration. Frustration, ouais. Ouais, mais j'étais trop à fond avec elle, j'étais à fond dès le début. Mais oui, mais d'ailleurs, ça s'est vu, je te dis, il fallait que tu la vois le lendemain. Mais tu vois, elle était à fond aussi. Mais la frustration de ne pas la voir, la frustration de ne pas envoyer des messages, la frustration de manquer de signaux de sa part, c'est insupportable pour toi. Ce qui fait que tu as voulu la revoir très vite, que tout de suite, très vite, en fait, tu lui as fait du love bombing pour en recevoir un retour. C'est trop. C'est trop. Et je l'ai fait fuir. Oui. C'est pas grave, Ouais, Alphonse. C'est pas grave. Non, Ce qui c'est pas compte, grave, c'est que tu te rendes c'est compte. quand même une leçon à retenir. Oui, ah oui, ah bah, Donc, bien tu sûr. disais trop d'immaturité émotionnelle, donc me calmer, pas me frustrer pour un rien si elle répond pas, truc. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, en soi, donc elle t'a dit là c'est mort, c'est terminé, etc. Ouais, par message, j'ai trouvé ça très sévère. Elle aurait pu venir au 4e Non. date qui était planifié, elle n'a même pas fait l'effort. Mais non, mais parce qu'elle sait très bien que si tu lui as prouvé trop d'immaturité émotionnelle, elle a bien conscience que si elle se pointe en face de toi et que tu lui dis écoute, on va s'arrêter là, tu vas insister. Tu vas pas dire ah ok, je comprends, désolé. Elle sait très bien à quoi s'en tenir. Ouais. Et. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire Non, mais c'est après, tu vois, tu dis souvent, faut pas changer sa personnalité. Moi, c'est un peu ma façon d'être à fond, d'être impatient. Non, Bon. non. Tu Ça viens- c'est pas. Non. Ça c'est l'immaturité émotionnelle. Tu peux pas me dire que c'est ta façon d'être que d'avoir autant d'immaturité émotionnelle. Non. Il faut que tu apprennes à gérer ta frustration. Il faut que tu apprennes à gérer ton impatience. Mais ça s'apprend parce qu'avec une fille comme ça qui me plaît de fou, bah, tu peux vite t'enflammer. Moi, j'ai pris un coup de massue parce que j'étais sûr qu'on allait se mettre en couple. Avec comment ça se passait en date en face, je me suis dit, mais c'est bon, on va se mettre en couple un jour ou l'autre. Bah non, Mais, c'était trop. C'est trop tout de suite. Si tu t'enflammes, comme tu dis. Si tu t'enflammes, c'est que c'est la relation feu de paille. Ça part aussi vite, ça démarre aussi vite que ça s'arrête. C'est pas bon. Ça fait vibrer très fort, mais c'est pas bon. Bah, c'est vrai que j'ai vibré une semaine au moins. C'est pour ça que j'ai vibré une semaine. Mais vraiment, Mais quand ça oublie s'arrête, l'idée. c'est un peu dur. Oublie l'idée que t'es comme ça. Être immature Ouais, émotionnellement, ne pas savoir gérer sa frustration et son impatience. Si t'es en mode je suis comme ça, tu n'auras jamais de relation stable, équilibrée et épanouissante. Jamais. Ouais, je comprends. Donc le plus gros conseil que tu pourrais me donner pour un mec qui est un peu immature émotionnellement comme moi, ça serait de prendre mon temps. D'en prendre premiers conscience, dates. déjà. De Ouais, refaire d'en cette prendre- histoire dans ta tête et de te dire putain, j'avoue, là j'ai pas géré ma frustration. Là, pourquoi j'ai rushé, pourquoi j'ai rushé. Parce que c'est en fait, à chaque fois que tu rushes, c'est parce qu'il y a une immaturité émotionnelle qui t'arrive. Soit la frustration, soit l'impatience. Dans tous les cas, c'est de la frustration. Donc en fait, ta gestion de la frustration, elle est mauvaise. Et il faut que tu travailles là-dessus. D'accord. Ouais, il y a du boulot, mais j'ai bossé là-dessus. Et puis j'ai quand même beaucoup appris avec cette histoire. J'ai quand même beaucoup Tu appris. vois, mais c'est cool. Mais Ouais. voilà, essaie d'être le plus lucide possible, de te dire putain, j'avoue, là, je comprends qu'elle ait eu peur, que ça lui ait pas plu, etc. Et si tu ne veux plus reproduire la même erreur, bah il faut comprendre la leçon et l'appliquer. Donc ça prend du temps, mais après demande à ChatGPT comment apprendre à gérer ta frustration. Je pense que. Ouais, je demande à Nad. Non, je demande à Nad, c'est déjà très bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et Non, merci à d'ailleurs, toi. Merci beaucoup. peut-être qu'éventuellement, d'ici quelques semaines, si tu comprends un peu mieux ce qui s'est passé, tu pourras essayer éventuellement de lui envoyer un message en lui disant écoute,
Je me rends compte que vraiment, j'ai pété un plomb face à toi. Si t'as envie qu'on se revoie, ça me ferait trop plaisir. Et si tu veux pas. Je t'avoue que j'y ai pensé parce que je te dis en face, tu ressens les choses. Il y avait vraiment un truc. Il y avait un truc. Donc c'est pour ça que je suis un peu dépité. Je t'aurais même pas. Il y a un truc, je t'entends et je te crois. Mais le problème, c'est que là, tu as trop de toxicité en toi. Carrément, jusque-là, c'est toxique. Ah ouais, putain, attends, mais il n'y a rien de plus. Ah ouais. En fait, toxique, je sais pas. Il y a trop de. T'as perdu ton sex appeal en faisant ça. J'ai envie de t'enlacer, la meuf elle répond à côté. Un mec qui paraît affamé, ça donne Écoute-moi, pas envie. écoute-moi. J'ai envie de t'enlacer, la meuf elle répond à côté. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Déjà, si elle répond à côté, c'est que ça la gêne, ce message. Et toi, en plus, tu forces. Ah. Mais Nad, ça la gêne, mais elle le fait en face. Elle le fait en face. Oui, en face à face, pas par message. Et donc, ça la gêne pas en face, et si je lui envoie le message, ça peut la Mais en pousser. fait, Alphonse, si elle te répond pas, c'est qu'elle en a pas envie. Elle avait pas envie et t'a forcé. En mode, ah bah tu pourrais me répondre. Ouais. En fait, si ça commence comme ça par message, mais j'ose même pas imaginer le jour où t'as envie de coucher avec elle et qu'elle a pas envie, tu vois. Enfin, moi la projection, elle est immédiate là-dessus. Hein. J'ai pas envie de t'envoyer un mot d'amour, tu le forces. Mais si le jour où j'ai pas envie de te sucer la bite, tu vas me forcer aussi. Enfin. Ouais, je comprends. Rends-toi compte hein, des messages que tu envoies quand tu fais ce genre de choses. Ouais. Mais bêtement, je me suis dit, vu qu'elle est OK en face, elle va pas mal le prendre, ce message. Le consentement, c'est tout le temps. Si elle fait pas quelque chose, c'est qu'elle a pas envie de le faire. Ouais. Rends-toi compte. Ouais. Je me rends compte. Voilà. Allez, je te laisse méditer là-dessus, Alphonse. Merci beaucoup, On te fait des gros bisous. À bientôt. Ciao. Oui, la violence de l'exemple. C'est vrai que l'exemple était... Mais non, mais je suis désolée, mais enfin, je sais pas pour vous, mais moi, en tant que femme, un mec qui me dit j'ai envie de t'enlacer, si je réponds à côté, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de conversation. S'il est en mode ah, mais je comprends pas pourquoi tu réponds pas là-dessus. Non. Enfin, c'est tout, quoi. C'est super d'avoir appelé Nad. Oui, non, mais complètement. Et c'est cool. Enfin, de toute façon, je lui ai dit ce qu'il avait à entendre. Et puis voilà. Mes enfants, je vais m'arrêter là. Je vais aller passer mon putain de coup de fil que j'ai pas envie de passer. Souhaitez-moi bon courage. J'ai beau faire du développement personnel toute la journée sur Internet, quand il m'arrive des trucs que j'ai pas envie de faire, et ben j'y suis. Putain, j'ai la tête qui tourne tellement j'ai pas envie de le faire, je vous jure, mais quelle horreur. Je serai soulagée après, effectivement. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci pour ce live, merci à mes modos. Subez-vous, envoyez des beats. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok. Prenez rendez-vous avec moi en privé. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain matin de 9h30 à midi. Et love you et envoyez-moi du love. Love you, bisous, ciao ciao.